Omnam en akatuv balagid davarze. Donc, cependant, le verset n'est pas venu nous apprendre cette chose-là. Mashekavash Sichon et Heshbon, le fait que Sichon, donc qui était un roi des Amorites, il a conquis la ville de Heshbon, qui était à la base une ville de Moab. Shiare Eno Davar Mekuyam, puisqu'en fait c'est quelque chose qui n'a pas tenu, puisque la conquête de Sichon sur la ville de Heshbon n'a pas duré longtemps. Puis Israël Kavshu Aharka Hakol, puisque par la suite Israël, ils ont conquis tout le reste du territoire. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt pour la Torah de nous raconter qu'il y a eu un certain moment où Sichon il a conquis la terre de Heshbon, etc. Donc c'est pour ça que la Gemara va interpréter Mashekatu, si c'est ainsi, Mashekatu va Torah Bo Heshbon, donc ce qui est marqué dans la Torah, venez à Heshbon, venez faire du calcul. L'Oba la guide, c'est venu simplement nous dire Adam et Heshbon, que c'est apte pour une personne d'arriver vers le calcul, que le marché est assez kol maasav, c'est-à-dire qu'il fasse toutes ses actions, Hachem les filles à Heshbon, mais Dugdakim, jusqu'à ce qu'il soit suivant le calcul. Ça veut dire d'une manière, comment dire, Medugdak, ça veut dire d'une manière précise. Comme c'est aussi dans le sens littéral des versets, chez Pirusho, Bo Heshbon, que le sens de Bo Heshbon, chez Davarze, ou les filles à Heshbon à Raoui, que cette chose-là, c'est dans le sens littéral, ça peut vouloir dire cette chose-là, la victoire peut-être de Sichon, elle était quelque chose qui était lié au calcul ou qui était quelque chose d'équilibré qui devait arriver, Belo Parod, Velo Yoter, sans plus ni moins. Je pense, après, c'est pas du tout clair ce qu'il veut dire avec cette phrase, j'imagine. Vous allez essayer de regarder la note. Je sais pas. À mon avis, a priori, ça veut dire que quand il y a une guerre et qu'il y a des conquêtes, en réalité, le territoire de celui qui avance, en fait, il est très, ça veut dire l'avancée d'une armée par rapport à une autre, elle est très précise. C'est-à-dire que le rapport de force et ça veut dire le mouvement d'une frontière ou d'une ligne de front, il exprime d'une manière très précise l'équilibre, ça veut dire l'équilibre des forces ou la relation des forces. Et donc, c'est ce qui, a priori, c'est ça ce qu'il veut dire dans cette phrase. Et donc, il veut dire de la même manière, ça veut dire dans le sens littéral du verset qui nous parle de la frontière de Sichon avec Moab. En fait, on peut comprendre aussi ce que la Gemara veut dire, qu'un homme il doit réfléchir à ses actions et les calculer d'une manière précise, parce qu'en réalité, une ligne de front, elle exprime en fait avec précision le rapport des forces en présence. C'est ce qu'il veut dire. Comme on voit en Ukraine pour voilà. Par contre, il sans plus ni moins, parce que voilà, chaque centimètre qui gagne, il perd, etc. Donc c'est un équilibre. Il n'y a pas de. Alors c'est précis, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc, ok. Donc j'avance. Donc on est, je répète pour s'il y a des nouveaux venants, je ne sais pas, non, mais pas, ok, d'accord, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre. Voilà, non, j'avance. Ah, voilà, si. Je dis pour les nouveaux venus qu'en fait, on est à la page 290, page Resh Sadik. Maintenant, on est dans la deuxième colonne, Beagola, Perek Shlishi. Voilà, troisième. Voilà. Et donc, on est sur l'histoire de Bo Heshbon. Donc, le Maral essaie d'expliquer, de dire que, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire, encore de faire un lien entre le calcul qu'il faudrait faire lorsqu'on fait des actions, et c'est-à-dire la précision de ce calcul et la guerre. Ça voudrait dire en réalité que les actions d'un homme, de la même manière qu'une ligne de front, elle exprime d'une manière très précise le rapport des forces qui sont en fait en interaction. Ainsi aussi, donc un homme, il doit en fait calculer ses actions d'une manière précise et que ça doit refléter un calcul précis. Ok, donc j'avance. Voilà, donc voilà. Donc au milieu de la deuxième colonne, de la page 290, Resh Sadik. Et donc, puisque le verset voulait dire que les actions d'un homme, elles doivent être suivant le calcul, et ça, c'est le principal du verset. Donc, cette chose-là, elle est claire et dévoilée. Donc, on va dire, c'est clair que le verset veut faire aussi allusion à cette idée-là. Donc, en mettant en relation une ligne de front avec le calcul qu'un homme il doit faire dans ses actions pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Au matin, donc c'est le verset lui-même qui se pose, ça veut dire traduction des mots, qui se contorsionne et qui s'oblige à être interprété de cette manière.
Sheyesh Lamshich al Zekol HaKatuv, qu'il faut donc interpréter tout le verset de cette manière, comme étant non seulement un récit de bataille, mais comme étant aussi une relation d'un homme par rapport au calcul de ses actions. Donc voilà, c'est pour ça que la Gemara décide d'interpréter tout le reste du verset. Bien que le mot Heshbon, calcul, il est que le nom d'une ville, il est qu'au début du verset. La Gemara, elle décide d'interpréter tous les versets qui suivent et toute la paracha de cette manière, du fait que le début de la paracha, il est clairement une allusion à ça. Donc il dit Afimu Beder Chachot, même si c'est lointain du sens littéral du verset, En Bezetmiya, c'est pas étonnant. Parce que c'est clair que le verset, il veut faire allusion aussi à ça. Qui a écrit ou Niglé Akatour Meforash, parce que l'idée principale, il veut dire, elle est écrite d'une manière explicite dans le verset. Shaikar Bakatour, parce que le principal de l'idée du verset, quand il nous décrit ces guerres, il nous décrit Shakol al Hashbon avec Dukdak, que tout est calculé avec précision. Ça veut dire l'équilibre des forces, où une frontière s'arrête, où elle commence, pourquoi cette ville a été prise ou perdue, etc. Donc, dans une guerre, il n'y a rien qui est laissé au hasard en réalité. Tout s'explique en fait. Ça veut dire, voilà, on comprend pourquoi cette stratégie, elle a fonctionné par rapport à l'autre, ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a rien qui, en fait, c'est venu jamais, on ne dira jamais, c'est venu, c'est comme ça, la frontière s'est arrêtée comme ça par hasard. Il y a toujours une raison pour tout. Donc, donc le passage, je vais nous dire que c'est aussi pour ça qu'on doit avoir nous-mêmes la même relation à nos actions. Donc, comme cette idée, elle est en fait dans le verset, donc de là, on peut faire déduire le reste du verset, on peut faire couler le reste, même si c'est loin du sens littéral. Mais d'avoir Gadol Meod, la Torah, et cette chose-là, donc, c'est une grande base dans l'explication de la manière des sages d'expliquer la Torah. Vous d'avoir Agun, Mekubal Meod, et c'est quelque chose de Agun, ça veut dire de apte, et très, comment dire, et très. Est très, comment dire, très Mekoubal Meod, c'est-à-dire qu'ils acceptent facilement, qu'on peut accepter avec beaucoup de facilité, ou qui, voilà, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc ce qui veut dire, c'est que quand les versets, les Chachamim, ils interprètent les versets, ils regardent l'idée principale du verset dans son contexte, et à partir de là, en fait, comment dire, travailler sur les racines des verbes pour les interpréter d'une manière, comment dire, d'une manière, je ne sais pas comment dire, comme avec un machal, quoi. D'une manière, j'ai oublié le mot en français. Comment dire, bref, voilà, comme une allégorique, d'une manière allégorique. Voilà. Allusive, ouais, c'est pas. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Mais le principal pour la Gemara, parce que lui veut dire, et c'est ça ce que le Maharal il a rajouté, on va dire, si tu veux, au niveau de la méthode d'interprétation du Talmud, c'est un peu une innovation du Maharal d'expliquer ça, de regarder en fait, c'est-à-dire qu'il faut regarder pas simplement comme s'il y avait un problème de logique dans le verset ou dans le passage qu'on étudie, et que c'est à cause de ça que les sages, en fait, ils ont fait une sorte de midrash. Tu vois, c'est-à-dire que si on regarde pour donner une explication, pour donner ça un peu plus, ça veut dire pour élargir un peu sur ce qu'il dit le Maharal, et que peut-être j'ai fermé les fenêtres pour pas avoir moins de bruit. Deux secondes. Je ne m'étais jamais rendu compte que j'habitais dans un endroit aussi bruyant. Tu vois, en tous les cas, ce que je veux dire, en fait, voilà, c'est que c'est-à-dire, voilà, pour expliquer comment ça fonctionne, ce que le Maharal il dit ici, au niveau de la méthodologie, en fait, de l'interprétation d'Agadot, qui en fait, il faut savoir, c'est une innovation du Maharal, sur laquelle, elle est très connue pour les Français, parce qu'en fait, c'est ça ce que Shouchani, si tu veux, il a repris du Maharal, et qu'après, Lévinas, il a repris de Shouchani, quoi. Et ça veut dire, pour expliquer au niveau méthodologique quoi ça consiste, tu vois, c'est-à-dire quand tu regardes les 4 lectures talmudiques, toutes les lectures talmudiques, pas que les 4 lectures, toutes les lectures talmudiques de Lévinas, elles fonctionnent sur ce qu'il vient de décrire ici, le Maharal, dans ces 4 lignes. C'est-à-dire qu'en réalité, pour expliquer en quoi c'est une innovation, comment les autres commentateurs, ils expliquent le Midrash ou le Talmud, ou la manière d'interpréter des sages avant le Maharal, sans cette idée du Maharal. Si par exemple, on regarde Rashi, dans le Chumash, par exemple, qui explique le Chumash, et quand on va regarder les commentateurs de Rashi, ils vont toujours dire, en fait, oui, la raison pour laquelle Rashi, par exemple, il va faire entrer un Midrash dans le sens littéral du verset, c'est parce qu'en fait, il a des problèmes soit de grammaire, soit des problèmes aussi dans l'histoire, dans le narratif.
Par exemple, je vous donne un exemple facile. Quand il y a Eliezer qui vient demander la main de, comment ça s'appelle, de Rivka à Lavan et à Bethuel, en réalité, donc on voit qu'au début, quand il parle à Lavan et à Bethuel, etc., donc il leur parle aux deux, et puis à un moment, il est marqué, et Lavan a répondu, et puis voilà, et c'est lui qui prend la décision de marier Rivka, alors que Lavan, c'est le frère de Rivka, Bethuel, c'est le père de Rivka. Donc, normalement, ça devrait être vraiment Bethuel qui devrait être le principal interlocuteur, etc. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec Bethuel qui était présent au début de l'histoire. Et là, Rashi nous raconte une histoire, il ramène un midrash, que voilà, qu'en fait, Eliezer, je veux dire, comment il s'appelle, Lavan, il avait voulu en fait, comment dire, prendre tout l'argent que Eliezer il avait ramené avec lui, et il ne voulait pas en fait marier du tout sa fille à Israël, ni rien, mais il voulait l'empoisonner, donc il lui avait empoisonné son thé ou je ne sais pas quoi. Et il y a un malard qui est venu, qui a inversé les verres, et c'est Bethuel qui a bu le verre, et donc c'est pour ça qu'il est mort et qu'on n'entend plus parler de lui après. C'est ce que Rachid ramène. Mais ça veut dire que. Donc voilà, donc ça, c'est un midrash, c'est un vrai midrash et tout ça, etc., qui est lié, en fait, si tu veux, au problème, à deux problèmes, si on veut. Je fais un exemple parmi d'autres. Dans le narratif, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Bethuel? Pourquoi il disparaît au milieu de l'histoire? Quand on regarde le verset, on voit ça, ça veut dire. Eliezer, il commence à parler à Bethuel et à Lavan et à Bethuel, et puis après, il n'y a que Lavan qui répond Bethuel disparu, et même au niveau, toujours, comment dire, au singulier. Et voilà, et donc il y a un problème, et d'abord il y a un problème grammatical parce qu'il y a marqué Vayan, Lavan, il n'y a pas marqué, tu vois, Vayan, Lavan ou Bethuel, des trucs comme ça, donc il y a un problème grammatical, et en plus il y a un problème dans le narratif. Donc en fait, si tu veux, on met le midrash pour dire voilà, ça c'est le midrash, et Rachid dit le midrash, si tu veux, pour expliquer en fait, comment dire, les versets à cause de ces problèmes techniques, tu vois, si on voudrait dire qu'ils soient soit grammaticaux, soit liés au sens, tu vois, ça veut dire comment l'histoire s'est déroulée. Et la plupart des midrashim, comme ça, ils fonctionnent en plusieurs de cette manière-là, tu vois. Ça veut dire, voilà comment, je sais pas, d'autres histoires. Par exemple, quand Moshe il tue l'Égyptien qui est en train de frapper un Juif, il regarde à droite à gauche pour voir s'il y a quelqu'un, il n'y a personne. Et après, Pharaon, il est mis au courant, tu vois. Et même, comment ça va être, des malades, ils savent. Donc, comment est-ce que c'est possible que si Moshe, il a regardé à droite et à gauche qu'il n'y avait personne quand il a tué l'Égyptien et qu'il l'a enterré dans le sable, alors comment ça se fait que tout le monde est au courant la minute suivante, tu vois. Alors, c'est pour ça que Rachid est obligé de dire non, c'est pas qu'il a regardé à droite et à gauche, il a regardé les générations d'avant pour savoir s'il avait un mérite pour le protéger, et les générations d'après, s'il avait des enfants qui allaient des tzadikim pour le protéger, et il a vu qu'il n'y avait personne, il a tué. Mais là encore, tu vois, ce midrash ramené de Parachi, il vient parce qu'en fait, au niveau du narratif, il y a un problème, quoi. Comment Moshe, il peut avoir dit, regardez à droite, à gauche, il n'y avait personne, et le verset que je dis, et en fait, après, tout le monde le sait, tu vois. Donc voilà, donc à cause de ça, on dit voilà, il y a un miracle. Si vous voulez, ça c'est la manière normale, si tu veux, un petit peu de comment jusqu'à maintenant. En fait, avant le Maharal, si tu veux, comme ça, tous les rabbinim, ils expliquent la manière dont ça fonctionne, les midrashim, ou d'une manière même générale, les interprétations des sages, que ce soit dans le Talmud ou dans la Torah, où en fait, si tu veux, on a des problèmes soit de logique, soit dans l'histoire, soit dans la grammaire, et après, donc, on met une histoire pour, tu vois, un récit, un midrash, tu vois, on colle une histoire, je ne sais pas, rocambolesque ou pas, ou qu'on a reçu en tradition, qu'on dit, voilà, c'est ce que le verset, il voulait dire, etc. Tu vois, le Maharal, il ne dit pas ça, il trouve une nouvelle méthode, ça veut dire, lui, il dit que c'est pas comme ça. À part, il n'est pas d'accord, il ne rejette pas les autres manières d'interpréter, mais pour lui, il veut dire, il rajoute une nouvelle idée, une nouvelle manière de voir les choses, qui est différente, tu vois, c'est-à-dire que pour lui, c'est que surtout que le Midrash, il a regardé c'est quoi l'idée principale de cette histoire. Tu vois, par exemple, si on a un exemple qui donne, il dit voilà, on nous raconte une guerre. Dans une guerre, en réalité, il y a des rapports de force. Dans ces rapports de force, en fait, si tu veux, il y a les rapports de force. Dans une guerre, si tu veux, les rapports de force, ils sont exprimés par la ligne de front, mais en fait, ces rapports de force, ils sont en fait très, très précis. Ça veut dire, comme il dit, tu vois, ça veut dire, voilà, quand tu regardes la guerre d'Ukraine, tu vois chaque centimètre, chaque millimètre que ça bouge, c'est parce qu'il y a une nouvelle arme qui est venue ou pas une nouvelle arme qui est venue, un nouveau truc, pas un nouveau truc. Mais ça veut dire, il n'y a pas c'est pas parce qu'un jour, il s'est décidé, la Russie a décidé d'inventer 50 km, que voilà, ils inventent 50 km et que le lendemain, les Ukrainiens, ils ont décidé bien, on reprend 50 km, qui inventent 50 km. C'est à chaque fois, il y a une explication, il y a quelque chose de très précis qui vient par derrière. Pour lui, en fait, le Maharal, la manière dont la Gemara, elle fait le problème, ici, par exemple, c'est un exemple, parce qu'ici, il n'y a pas de question dans le narratif du texte. C'est-à-dire que voilà, on nous dit, ça, c'est un poème que les auteurs épiques d'une époque, tu vois, Rashba, à mon avis, il disait que c'était le Bilam et ses amis, on ne sait pas d'où est-ce qu'il a sorti ça, mais bon, mais ça veut dire, que ce soit Bilam ou pas Bilam, ça veut dire que c'est des poètes épiques
de l'époque, et c'est comme ça que c'est marqué, les moshkim, les poètes de l'époque, qui ont écrit ça. Il n'y a aucun problème au niveau technique de comment le poème fonctionne, de sa rhétorique, de ce que ça veut dire et tout. Mais lui, il veut dire, alors pourquoi la Gemara, maintenant, elle se permet d'interpréter le verset d'une manière comme ça, midrashique, en disant non, ça veut dire faites le calcul du monde, le salaire d'une mitzvah contre une avéra et tout ça. C'est parce que lui, il veut dire, en fait, c'est pas que la Gemara, elle a réfléchi en disant, on a des questions ici. Techniquement, qu'est-ce que ça fout là, ou tu vois quel est le sens. C'est qu'en fait, l'idée, c'est surtout que l'Agma, elle pense que chaque histoire que la Torah nous raconte, chaque fois que le Tanakh nous dit quelque chose, le principal, c'est que la manière de le regarder, c'est de dire, mais quel message nous on peut en tirer. Tu vois, c'est qu'est-ce que ça nous apprend à nous, et ensuite de le réactualiser, tu vois, donc de réactualiser ce message à travers une histoire ou de le remettre dans les versets, tu vois, dans les mots grammaticalement des versets. Tu vois, pour lui, c'est comme ça que tu vois que la Torah fonctionne. Tu vois, grosso modo, tu vois, ça voudrait dire, si tu veux reprendre l'histoire, par exemple, de Bilam et tout ça, ça veut dire, par exemple, pas de Bilam, dans l'histoire de Rivka avec Eliezer et tout ça, ça veut dire, pour lui, c'est pas un problème, pourquoi, en fait, Bethuel a disparu de l'histoire. Mais tu vois, ça voudrait dire en fait que si jamais quelqu'un, l'idée du Midrash, ça serait plutôt de dire que, en fait, ça vient nous apprendre que si jamais en fait quelqu'un il aime l'argent, comme Lavan qui avait voulu prendre l'argent de Eliezer, etc., il va être capable même de tuer ses parents, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, et ça lui posera pas un problème. Et que tu vois, des trucs, tu vois, des choses pareilles, tu vois, ça voudrait dire pour lui, c'est l'idée principale du texte, c'est comment actualiser l'idée de l'histoire voilà, et que ça veut dire, et comment, et quel message général il y a là-dedans, tu vois. Et pour lui, c'est comme ça que la Gemara fonctionne, plutôt que pour des problèmes techniques ou de l'ordre du narratif ou de l'ordre de la grammaire, etc. Donc c'est pour ça que ici pour lui, c'est un bon exemple, c'est pour ça qu'à mon avis, il est tellement long dessus, parce qu'ici, il n'y a pas de problème grammatical, il n'y a pas de problème narratif. La seule question que tu pourrais dire, c'est pourquoi on nous raconte ce poème épique sur Sichon. Alors c'est pour ça qu'il dit, en fait c'est une preuve à sa manière, à sa méthodologie de dire non, en fait, l'idée, c'est que l'Agmara, à chaque fois, elle essaye d'actualiser, de savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire. Et ici, on nous raconte en fait on nous raconte une histoire d'une guerre, d'une ligne de front. Donc l'Agmara dit non, en fait, ça veut dire, la chose qu'on peut apprendre pour nous, c'est qu'un homme, il doit faire, en réalité, il doit être précis dans le calcul de ses actions, de la même manière que les soldats dans une guerre, en fait, ils sont précis dans leurs actions, dans leur stratégie, ou, etc., etc., etc. C'est quelque chose comme ça, tu vois. Et après, la Gemara va interpréter le verset d'une manière grammaticale dans les mots, ça veut dire en faisant rentrer cette idée dans les mots d'une manière comme ça poétique. Mais en fait, le principal de l'idée, c'est quoi? C'est de regarder l'idée générale en fait du texte à chaque fois. Et ça, c'est un truc après que tu vois que Shoshani l'a repris, que toutes les lectures de Lévinas, quand Lévinas il explique les passages du Talmud, il va principalement se baser en fait sur cette manière cette méthodologie qui est de regarder à chaque fois le sens littéral, tu vois, du verset. Ça veut dire du midrash, l'idée générale, tu vois, c'est comme par exemple quand il y a le passage sur, voilà, Hachem il a mis la montagne tu comprends, sur les Juifs, en disant si vous n'acceptez pas la Torah ici, vous allez être enterrés. Bon, lui, tu vois, l'idée, c'est pas de savoir est-ce que c'était une montagne, pas la montagne, pourquoi on nous le dit, etc. C'est parce qu'il semblerait que, voilà, c'est d'une manière générale, le don de la Torah, en soi, c'est une violence, c'est quelque chose qui s'impose à nous. On peut pas, tu vois, c'est d'où ça sort sa philosophie de l'injonction et tout ça, etc. Ça veut dire que pour lui, c'est pas qu'on était en train de nous raconter une histoire de, tu vois, ça veut dire pourquoi, ça veut dire, c'est ce qu'il faut regarder dans l'histoire, c'est surtout l'idée générale. Ça veut dire, on vient nous dire quelque chose qui est de l'ordre, tu vois, de l'idée générale, pour dire que la loi, ça s'est imposé aux Juifs comme quelque chose, tu vois, qui était incontournable. Il n'y aurait pas pu y avoir de peuple Israël sans loi, il ne peut pas y avoir de civilisation sans loi ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais ça voudrait dire ça, mais toujours cette idée-là, même quand il va reprendre les passages du Talmud, etc., à chaque fois, c'est en se basant sur cette méthode d'interprétation qui est en fait, voilà, qui est une innovation du Maharal de Prague. Tu vois, c'est un des, tu vois, des emprunts, si tu veux, encore de Lévinas sur le Maharal de Prague, de Chouchani surtout, c'est cette manière d'interpréter en disant c'est pas évident en fait qu'il y a des questions au niveau de la grammaire ou quand même des questions dans le narratif pour justifier l'interprétation rabbinique du verset. En fait, c'est l'idée générale. Il faut regarder l'idée générale et se demander qu'est-ce que ça va nous apprendre dans ce contexte. Pourquoi, en fait, tu vois, dans ce contexte, qu'est-ce que ce mot même il pourrait vouloir dire, ou qu'est-ce que cette histoire elle veut nous apprendre si on la sort de son contexte. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il dit ici. Mais moi, je dirais qu'il y a quand même, quels sont les garde-fous? Parce que, je veux dire, tu peux dire n'importe quoi, si tu veux. Donc, bon, on sait que quand on lit quand même le Talmud, en règle générale, les Chachamim, ils donnent
ils donnent des indications, ils donnent des, bon, ils font des jeux de mots sur les versets, etc. Ils bordent, ils justifient, ils argumentent et bon, ils charpentent, on va dire, leur démonstration. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, si on part, mais ça se comprend, parce que si tu pars du postulat que la Torah, bon, elle a été, en fait, c'est le plan de création du monde, alors tu vas forcément chercher beaucoup plus loin, je veux dire, effectivement, ça semble naturel mais c'est vrai que c'est difficile de voir comment on met des garde-fous pour ne pas qu'on puisse, je veux dire, expliquer n'importe quoi. Je veux dire, à partir de, c'est un saut énorme quand même si on réfléchit entre l'histoire d'un poème épique antique et tu vas, ou alors tu dis que c'est de la poésie, quoi. Tu dis que, je veux dire, tu dis, tu vois, on, je sais pas, on est habitué à ça. Je veux dire, tu fais du Talmud, etc. Cette forme de pensée, on s'y habitue. Mais c'est vrai que quand il y a une formation comme ça, un peu classique occidentale, c'est quelque chose à laquelle on peut être très réfractaire. Comme ça, on peut ne pas. Oui, non, je comprends. Mais est-ce que les sages, ils avaient une tradition, si tu veux? Ils regardent le texte de la Torah, ils regardent où est-ce qu'ils peuvent la placer, si tu veux. Quelque chose d'extérieur. Ou alors, est-ce qu'ils vont le tirer directement? Moi, c'est toujours la question que je me pose systématiquement. J'ai pas encore. Bon, voilà. Tu veux dire, est-ce qu'ils avaient déjà la conclusion avant d'avoir les preuves, quoi? C'est ce que tu demandes. Exactement. C'est-à-dire, Exactement. Et est-ce qu'ils vont chercher dans le texte, justement? Et est-ce que bon, est-ce que tout le monde connaît, on va dire, déjà la conclusion? Et à ce moment-là, on n'a plus qu'à justifier, à trouver l'endroit et bon, on peut discuter sur l'endroit. Ou est-ce que, tu vois? C'est-à-dire une tradition, non? Il y avait une tradition qui passait de. Je veux dire, ils sont pas. C'est pas le matin on a vu au début du Beragola qu'il y a les deux thèses quand même. Hein. C'est pas non plus. Oui, non, mais totalement tranché. Ce qui est sûr, c'est que dans certains cas, par exemple, en ce qui concerne la halakha, par exemple, c'est que ça veut dire ça, c'est sûr et certain. Ça veut dire que, par exemple, quand lui-même il avait rapporté l'exemple de dire d'où est-ce qu'on sait qu'on peut pas on peut pas manger quelque chose qui est cuisiné par un goy dans la Torah, c'est parce qu'il y a marqué quand les Bnei Israël ont traversé la terre de Édom, ils ont dit on va boire de l'eau et on va je sais pas quoi, on va manger des fruits, ou je sais plus ce qu'ils ont sorti. Grosso modo, et l'Agma a dit de la même manière qu'ils ont bu, ils voulaient boire que de l'eau et je ne sais plus quoi, tu vois, c'est ces demandes, tu vois, et ils n'ont pas demandé, ça veut dire, ils n'ont pas parlé d'autre nourriture, donc ils n'allaient pas acheter, parce qu'ils disent on va acheter de toi de l'eau, et c'est tout, il y a un autre truc qu'ils ont acheté, mais c'était un truc non transformé, donc l'Agma a dit, de là on en déduit qu'on ne peut pas manger quelque chose qui est cuisiné par un non-juif. Tu vois, donc ça, on sait, tu vois, ça veut dire ça, c'est évident que, par exemple, cet exemple-là, que l'interdit de cuisiner, de manger quelque chose qui est cuisiné par un non-juif, c'est que dans le rabbinique, et qu'on sait exactement, même la Gemara elle-même, plus tard, elle va dire de quand ça date, et pourquoi ils l'ont fait, etc. Et donc, mais ce que ça veut dire là, c'est comme tu as dit, toi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est clair que les rabbinim, à l'époque de la Gemara et du Midrash et tout ça, de la Mishnah, ils avaient un job, si tu veux, comment dire, d'enseigner la Torah au peuple, tu vois, et surtout de faire passer leurs décrets aussi, tu vois, ce qui n'était pas évident. Parce que c'était des décrets qui étaient difficiles. Et en plus, évidemment, les gens ils disent, mais d'où tu sors ça, tu vois? Ça veut dire, c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Et alors eux, ça veut dire de la seule manière, quand ils parlent en public, etc., qu'ils devaient faire passer leur truc, eux, à chaque fois, ils devaient dire, non, mais c'est marqué dans la Torah. Et tu vois, et donc c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de chercher des sources à ce qu'ils disent. Alors que la source, elle est toujours. Mais le sage, il comprend que c'est une blague, quoi, on va dire. Tu vois, ça veut dire que. Tu veux dire, donc c'est une blague, ça veut dire. La manière la plus simple de regarder, tu vois, dans le Talmud, c'est de dire, OK, toutes les drachotes, c'est des blagues, tu vois. C'est comme ça que justement, avant le Maharal, tu vois, il disait, tu vois, c'est une manière de le dire. Ça veut dire, OK, il fallait faire passer, tu vois, il fallait bien faire passer le discours, il fallait bien faire passer la takana. Si jamais on disait non, c'est nous qu'on vient de l'inventer, en fait, les mecs, ils allaient dire, on va te coucher, nous, on veut manger des trucs qui sont cuisinés par des gars, à la faute de ta gueule et tout ça. Alors, ils étaient obligés de dire, mais non, c'est marqué dans la Torah, c'est Moshe qui l'a dit. Et les mecs, tu vois, qui étaient amarès, qui ne connaissaient pas grand-chose ni en grammaire, ni en quoi que ce soit, etc., ils avalaient ça tout rond et tout le monde était content, tu vois. Et ça veut dire, ça, si tu veux, ça, c'est le sens littéral de la Gemara. Ça veut dire que quand tu lis la Gemara dans plein de midrashim, tu vois
clairement que c'est ça ce qu'ils essayent de faire, tu vois, ça veut dire tu vois, tu vois, c'est comme le Rambam, il dit que la Torah, tu vois, elle parle à la masse, il faut bien, tu vois, essayer, tu vois, de faire, tu vois, de faire passer le message et tout ça. Et comme il a dit lui-même dans le passage d'avant, c'est que c'était aussi une manière pour eux de parler par ces allégories que chacun comprend ça comme il veut. Tu comprends, ça veut dire, comme il a dit, le sage, il va comprendre que c'est un décret dans rabbinique, mais on cherche un truc comme ça. Le moins sage, il va comprendre, c'est ce que Moshe l'a dit, c'est la Torah l'a dit. Un autre, il va comprendre, non, en fait, ils ont voulu dire qu'il y avait, dans ce passage de la terre de Édom, il y a peut-être un message sur l'interdit de manger la cuisine chez les non-juifs, j'en sais rien. Mais ça veut dire, chacun, il va philosopher, mais pour eux, c'était aussi une manière, comme il a expliqué le Maharal, une des sagesses des juifs, c'était justement pour eux, il ne fallait pas expliquer des choses à quelqu'un qui ne peut pas les comprendre, tu vois. Et donc, pour eux, c'était un gros truc à l'époque. C'est le sage que nous, on a perdu parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, voilà, il faut enseigner tout à tout le monde. Il faut que la connaissance, elle soit le plus, comment dire, divulguée possible et que ça soit le plus transparent possible. Mais ça veut dire tout ça, c'était pas la philosophie des Rachamim, des l'époque d'Agmara. Ça veut dire pour eux, ça veut dire, on voit bien le défaut de ce que c'est. Ça veut dire, dans la philosophie moderne, ça veut dire, on a enseigné tout à tout le monde. Eh ben, ça n'a pas donné que des fruits extraordinaires, tu vois, ça avait des problèmes, ça avait plus de problèmes qu'autre chose, tu vois. Et donc voilà, mais c'est sûr que dans la Gemara, il y a clairement des passages où on n'a pas d'autre moyen que de les interpréter que comme ça, tu vois. Et même quand tu regardes le Midrash ou la Gemara, elle-même, elle le dit. Le Rav, quand il a fait ce shiur pendant la fête publique, il a dit ça et ça et ça. Tu vois, quand la Gemara met une introduction comme ça veut dire, ouais, c'est des conneries pour épater la galerie, tu vois. Mais ça veut dire, mais quand même, tu as quelque chose à apprendre, tu vois. Mais ça veut dire, la Gemara le dit clairement, ou elle le dit. Donc, il y a clairement des passages comme ça, tu vois. Ça veut dire, où en fait, si tu veux, il y a comme une sorte d'utilisation. C'est comme si on te dit, tu vois, on manipule le texte, mais tu vois, on instrumentalise le texte pour faire passer cette akana, pour faire passer son message, son décret, pour faire passer son truc. Maintenant, tu vois, c'est pas 100% comme ça. Ça veut dire, l'idée, c'est que d'abord, c'est que même dans ces passages-là, justement, c'est ce que le Maharal lui essaye de faire, c'est de dire, non, mais il y a une philosophie derrière, il y a quelque chose à prendre, pourquoi ils ont choisi ce verset, pas un autre verset, etc., etc. Et donc voilà, donc ça, c'est déjà une manière. Maintenant, c'est clair que parfois, c'est pas ça le cas. Ça veut dire que parfois, ça veut dire, ici, tu vois, par exemple, sur cette Gemara ici, de dire de beau Cheshbon, venez, on va faire le Cheshbon, Shel Olam, etc., etc. Et est-ce qu'ils avaient une tradition que c'est comme ça qu'il fallait l'interpréter? Tu vois, c'est peu probable, tu vois, c'est peu probable. Même le marin, il le dit pas, tu vois. Mais alors, qu'est-ce qu'il voulait avec ça? Tu vois, alors, là, il n'y a aucune halakha à faire passer, etc. Mais tu vois, a priori, tu vois, c'est que ici, moi, j'ai plus l'impression, tu vois, moi, je peux dire un petit peu, tu vois, comment moi je suis Albert Einstein d'Assalitisé, et je pense que sur ça, il a raison. En tout cas, dans le sens littéral, la lecture, la première, ça serait de dire que ici, les sages, ils voulaient te donner de la méthodologie. Ils voulaient te dire, en fait, voilà, tu vois des versets comme ça, essaye de voir qu'est-ce que tu peux en apprendre pour toi. Tu vois, et pour lui, tu vois, c'est surtout ça l'idée, c'était de dire, et même si jamais, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vas t'écarter, exactement ce qu'il vient de dire le Maharal, mais ça veut dire que le message, en fait, de cette Gemara, il est plus de dire, en fait, apprends à étudier comme ça, c'est comme ça que tu dois apprendre à étudier. Ça veut dire, tu dois apprendre à étudier en disant, voilà, maintenant, quand je vois un texte, il est complètement abscon pour moi, ça m'a l'air complètement insignifiant, c'est complètement con, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, ça te raconte l'histoire je sais pas, de celui qui a trouvé les mules dans le désert, ou j'en sais rien, tu vois, et tu veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eh ben, l'idée, c'est de dire, non, prends ce passage-là, et essaye tu vois, alors sans chercher à comprendre les mules, pourquoi pas les mules et tout ça, contrairement, tu vois, à ce que d'autres commentateurs ils auraient fait, c'est plutôt de dire, tu vois, en fait, qu'est-ce que la Torah a voulu te dire avec ça? Qu'est-ce que toi, tu pourrais apprendre avec ça? Et tu vois, et ça veut dire, si tu vois, ça peut être les mules, ça peut être la science. Si tu vois, mais c'est comment toi, tu arrives à en tirer un message. Eh ben, c'est ça le message que la Torah a voulu te donner, quoi, grosso modo. C'est méthodologie. Ça serait ça le sens de ces allégories. Tu vois, c'est ça. On veut t'apprendre cette méthode. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, je me rappelle, tu vois, David Zatzal, tu vois, pour prendre le passage que lui, il expliquait que c'est un passage de la Gemara encore plus obscur que celui-là. Mais toute la Kabbalah, lui, il expliquait que toute la Kabbalah, elle fonctionne comme ça. Ça veut dire, tu vois, il y a un passage de la Gemara dans Shabbat qui parle sur Aleph, Beta. Aleph, Bet, tu vois, qui explique tous les Aleph, Bet en disant aujourd'hui, les enfants, ils sont venus de l'école, ils nous ont dit des choses que même Yoshua, il n'avait pas dit à Sinaï. Aleph, ça veut dire Aleph Bina, ça veut dire Aleph Bet, ça veut dire Aleph Bina, apprends la sagesse. Gimel Dalet, Gimel Dalim, donne de l'argent aux pauvres.
Hey, Vav, je sais pas quoi, j'ai oublié c'est quoi, okay. J'ai oublié déjà. Tu vois, mais enfin bref, tu vois, mais ça veut dire l'histoire, c'est que, tu vois, la Gemara donne plusieurs explications après du Aleph Bet, et c'est ce qu'on a l'air, soit le sens, tu peux dire, c'est complètement kabbalistique, tu vois, mais le sens littéral, ça voudrait dire, si tu veux pas rentrer un truc kabbalistique, ça voudrait dire, si tu vois un Aleph, et tu dis, pourquoi cette lettre, elle s'appelle un Aleph? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi que ce Aleph, que l'Aleph, il a cette forme et qu'il veut dire ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quand tu vois, et que tu vas commencer à déblatérer et dire, ouais, Aleph, ça peut vouloir dire, je ne sais pas, c'est l'unité d'Hachem. Tu vois, Aleph, tu vois, c'est un général, ça veut dire qu'il faut être fort comme un général, c'est le début de la Torah. Tu vois, c'est quelqu'un qui lève le poing vers le haut. Tu peux dire, ben, tu vois, parce que tu vois, c'est ça, le Aleph, c'est un type, tu vois, si tu veux, qui avance avec le poing levé. Tu vois, c'est ça, c'est un général. Tu vois, mais tout ça, ça veut dire. Alors, si toi, ça veut dire, ça t'apprend quelque chose en disant, ouais, c'est comme ça qu'il faut être, c'est ça le début de la Torah, ben, c'est ça l'étude de la Torah. Tu vois, mais et méthodologiquement, ça veut dire c'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Alors, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire donc il faut pas. L'idée, c'est que tu vois, il faut pas s'empêcher d'être inventif. Et tu vois, même tu vois complètement, ça veut dire ça veut dire comment dire, pas simplement inventif, mais intuitif, tu vois. À partir du moment où en fait, on le fait pas pour la beauté de l'art, tu vois. Ça veut dire, c'est à partir du moment où tu le fais parce que tu veux donner un sens d'abord à ce qui est marqué et que ça a un sens pour toi. Ça veut dire, si pour toi le Aleph, tu vois, en tant que comme ça, que forme bizarre, ça ne veut rien dire, eh bien, tu vois, ça veut dire, et que après tu dis, ah, mais c'est un général, Aleph, ça veut dire général, c'est un type qui avance avec le point 2, avec un point levé. Eh bien voilà, tu avais fait la mise à d'étudier la Torah parce que maintenant le Aleph, il a un sens pour toi. Et ça veut dire, tu vois, et c'est ça la mitzvah, tu vois, c'est ça la mise à d'étudier la Torah. Tu vois, mais voilà, c'est la même, tu vois, c'est ça. Donc l'idée de savoir est-ce que c'est vraiment en général avec le point levé ou est-ce que j'en sais rien, tu vois. Et c'est pas important. L'idée c'est que tu vois que pour eux, pour l'auteur de la Gemara, lui, c'est ça ce qui lui donnait du courage en disant voilà, je dois être comme un type qui avance avec le point levé en disant tu vois, on va étudier ou j'en sais rien, on va enseigner la Torah ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est-à-dire pour lui, ça avait un sens de cycler le Aleph comme ça. Et pour lui, c'était important. Donc voilà, il a fait la méthode de la Torah. Mais c'est ça ce que ça veut dire. C'est a priori tous ces passages-là, c'est ni des traditions, ni tu vois parce qu'on n'apprend rien. Tu vois, c'est peu probable qu'une tradition, tu vois, sur des midrashim qui sont uniques, tu vois, sur lesquels on n'apprend rien. Mais c'est surtout de la méthodologie pour te dire comment toi, quand tu vois un texte, comment tu dois essayer si tu veux, de l'appréhender pour qu'il t'apporte quelque chose. Et donc c'est ça le principal. Tu vois, l'idée c'est de retrouver un intérêt dans le texte. Et donc après ça, tous les moyens sont bons, quoi. Ça veut dire, ça veut dire, tu vois, donc voilà, parce que l'idée, tu vois, c'est l'éternité du message de la Torah, c'est que ça puisse résonner en toi. Donc, l'idée de d'étudier la Torah, c'est pas de retrouver une vérité objective, de savoir est-ce que Lavan, il a vraiment empoisonné Bethuel ou pas, tu vois, et quel poison il a mis dans le thé, est-ce que c'était du thé ou est-ce que c'était, tu vois, j'en sais rien, tu vois. L'idée, c'est de savoir, tu vois, comment, tu vois, ça veut dire comment toi, ce texte-là où Lavan et Bethuel, il disparaît, tout ça au milieu de la conversation, comment toi, comment tu arrives en fait, qu'est-ce que ça fait résonner en toi, tu vois, là, voilà, donc ça veut dire, ouais, le mec, tu vois, tu veux tuer quelqu'un, peut-être tu vas tuer quelqu'un d'autre à la place. Tu vois, machin, ça peut apprendre ça peut apprendre plein de choses, mais à partir du moment où tu fais ce mouvement-là, ça fait le mouvement d'utilisateur. A priori, c'est ça ce que ça veut dire. Bon, après ça, il y a des choses, comme tu dis, qu'ils avaient une tradition, mais tu vois, mais je sais pas, tu vois, encore, je sais pas, tu vois, moi, je suis dubitatif. Je suis dubitatif qu'ils aient des traditions sur des choses qui n'étaient pas de la halakha, tu vois. Tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois, quand on te dit que la shrita, c'est ménat de savoir comment la shrita se fait, on veut dire, c'est la Hare Moshe Messinaï, où tu vois comment les tefilines et la forme des tefilines, tu veux dire, c'est la Hare Moshe Messinaï. Mais tout ça, c'est pas marqué dans la Torah, c'est une tradition. Et c'est un sens qu'il y a une tradition là-dessus, tu vois ce que je veux dire, une tradition de plein de choses, tu vois. Mais qu'il y a une tradition que Lavan, il a empoisonné Bethuel, tu vois, tu vois, c'est peu bizarre, tu vois, tu vois, nous, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est bizarre, je sais pas, moi, ça me paraît bizarre, tu vois, qu'il y ait une tradition comme ça. Tu vois, c'est ce que tu vois, pourquoi est-ce qu'il y aurait, Hachem, il aurait donné une tradition, tu vois, a priori, toute la halakha de Moshe Messinaï, on a l'impression que c'est plus lié sur la halakha, c'est peu probable, tu vois, que ça soit qu'il y ait des traditions stam sur des histoires, tu vois. Moi, j'ai plus, c'est possible, tu vois, je sais pas. Je sais pas, tu vois, ça veut dire. Ah non, non, ah non, non, je sais pas, non, ah non, non. En tous les cas, c'est clair que quand tu réfléchis, tu vois que le Midrash, quand tu racontes cette histoire, c'est rare, tu vois, ça veut dire, il s'appuie rarement sur une tradition.
Parce que tu vois, si tu veux, une des différences que tu vois, par exemple, quand tu as entre le Talmud et le Midrash, c'est que tu vois que le Talmud, en fait, quand il va dire quelque chose, il va citer l'auteur, et des fois, quand il veut, justement parce que ça s'appuie sur la tradition dans ce qui concerne la halakha, ils vont en citer une ribambelle, tu vois. Ouais, blablabla, parce que tu vois Amarabi machin, Amarabi machin, Amarabi machin, parce que toute la truc, c'est de dire, c'est une tradition que, par exemple, c'est comme ça qu'on fait Abdallah, c'est comme ça qu'on fait Kiddush, c'est comme ça qu'on fait Ashrita, c'est comme ça, you name it, tu vois. Donc, ça veut dire, on va chercher à chaque fois de donner l'auteur et de une tradition, un truc. Quand c'était Midrashim, tu vois que la ligne si tu veux, la ligne de la citation de l'auteur, elle est beaucoup plus courte, tu vois. C'est en général, c'est un récit quand on remonte 10 générations en avance pour te citer un Midrash sur la vanne qui a empoisonné Pétouel, tu vois. Ça veut dire, on va te dire, Amar Yoshua Ben Levi ou Amar je sais pas quoi, et tu vois, et ça veut dire, et c'est comme ça, tu vois. Parce que le Midrash, c'est une interprétation, par définition. C'est une interprétation du texte, de source, ou. Ouais, donc, a priori, c'est pas quelque chose, c'est pas juste. Alors que la Gemara, ça prend tous les. Enfin, je veux dire, ça se veut plus excessif, ça prend les problèmes organisés dans un certain CDR, quoi. Enfin, comme la Lacha, quoi. Ah non, c'est ça, mais c'est ce que je te dis. Mais moi, ce que je pense, c'est que. C'est parce qu'à chaque fois, j'oublie de. Même quand maintenant, je sais pas, maintenant, même quand je coupe WhatsApp, ça continue à sonner. Voilà. Excusez-moi. Non, mais ce que je voulais dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, mais ça veut dire que, justement, dans la halakha, moi, je pense que tout était, ça, c'est beaucoup basé sur la tradition, sauf dans les cas douteux. Mais en ce qui concerne le Midrash, tu vois, j'ai du mal à croire que dans le Midrash, il y avait une tradition de comment interpréter tel ou tel verset, tu vois. C'était une interprétation personnelle du Rav, tu vois, ça veut dire, comme dit, voilà, Rabba il a dit, Rabbi Shua Ben Levi il a dit, tu vois, ils ne sont pas en train de chercher, si tu veux, tu vois, tu vois, il y a beaucoup moins de citations. Tu vois bien dans le lignage des auteurs, tu vois bien que dans le Midrash, il y en a beaucoup moins, tu vois. Tu vois, on dit d'abord, on cite un auteur, un Rabbi Moshua, un Rabbi machin, ça, et puis c'est tout, tu vois, on dit pas, j'avais une tradition que c'était comme ça. Parce que je te dis, c'est peu probable. La logique, elle est que la tradition de la Halimoshi Messina et tout ça, c'était que sur la halachot. Ouais, mais là, c'est un passage de la Gemara qui commente le Maharal. Ouais, mais tu vois, voilà, mais c'est pas une tradition parce que quand tu regardes le passage, tu vois, voilà, on dit Marav Shmuel, Marav Nachmani, Marav Yohanan. Marav Shmuel, Marav Nachmani, Shmuel, c'est un élève de Rabbi Yohanan, voilà, c'est tout. Tu vois, Marav Yonatan, ça va, Marav Yonatan. Marav Yonatan. Donc, ça veut dire, tu vois, on ne te dit pas, et Rabbi Yonatan, d'où est-ce qu'il a su ça? Tu vois, on ne te dit pas. Tu vois, c'est tout. Tu vois, ça veut dire ça va très court. Tu vois, ça veut dire, quand tu regardes dans les passages de l'Agma, quand ça parle dans la halakha, on est beaucoup plus, tu vois, loquace sur le nombre d'auteurs qu'il y a, sur Rav, il a dit ça, parce qu'on se dit, voilà, cet autre Rav, il a dit ça, et si tu veux, on te ramène par ça, des fois, des générations d'avant. Et voilà, il y a une braïta qui dit ça, on essaie toujours de corroborer les choses par des enseignements antérieurs. Tout le job de la Gemara, c'est de dire, voilà un enseignement qu'Anamora a dit, et de dire, est-ce que ça marche avec les enseignements antérieurs de la Braïta ou pas, avec quelle Braïta, quel avis dans la Braïta, etc. Tu vois, il y a tout un travail de philologie qui est fait parce que justement, c'est l'expression d'une tradition. Mais dès qu'on va parler de Haggadah ou de Midrash, tu vois, il n'y a plus ça, tu vois. On va te dire simplement, tu vois, on va te donner un nom, deux noms au maximum. Voilà, ici, tu en as deux, mais c'est rare. Ça se serait conservé comme ça parce que c'est une interprétation. On a considéré que l'interprétation était géniale. Elle exprimait une vérité profonde. Voilà. Et elle perdure, quoi. Et quelque part, voilà, elle est transmise, quoi, d'une certaine façon. Quelqu'un, en lisant le texte de la Torah, il innove, il trouve quelque chose de profond et de percutant, qui exprime une vérité, qui mérite, on va dire, d'être partagée, quoi. Exactement. Un peu comme ça. A priori, c'est ça. A priori, dans ce qui concerne les Midrashim ça veut dire les Haggadot, c'est à peu près ça. Tu vois, on voit que si on voit pas, tu vois, c'est rare quand quelqu'un il s'appuie sur une tradition en disant, ah voilà, tu vois, ici voilà, c'est Rabbi Yonatan. Ok, c'est Rabbi Yonatan, mais Rabbi Yonatan, il le savait, tu vois. Et la réponse, c'est qu'il n'a pas besoin de se justifier parce qu'il n'a rien dit, tu vois. Ça veut dire qu'il n'a pas dit d'Alacha, il n'a pas dit si on fait l'Abdallah sur le Jinazar, on n'est pas yotzé, tu vois. Tu vois, je veux dire, tu vois, si jamais il avait dit un truc comme ça, alors tout le monde dit, mais d'où tu sais ça, tu vois, alors là, il va être obligé de se dire, oui, c'est marqué dans une braïta, une tradition,
Mais quand tu vois, il te dit, voilà, je sais pas, tu vois, ça veut dire, voilà, ce midrash, ce passage qui veut dire, il faut calculer ses actions et tout ça. Ok, très bien, tu vois, good for you, tu vois, ça veut dire, ouais, tu vois, Chazak, tu vois, et puis voilà, et puis voilà, comme je dis, les gens, ils vont essayer après ça de raisonner par rapport à ça, ou pas, tu vois, mais c'est ça l'idée, tu vois. Non, parce que tu vois, mais l'idée, il y a plus que ça, c'est-à-dire, pas derrière, au fond, derrière ça, c'est plus profond, puisque l'idée, c'est de dire que, comme on dit que le Chacham, il est plus fort que le prophète, tu vois, ça veut dire ça, ça veut dire que voilà, comme eux, ils ont cherché à raisonner dans le verset, à trouver un impact sur que ça ait un impact sur eux, etc. Donc, en fait, leur parole, elle la prend plus au sérieux que la prophétie elle-même, tu comprends d'une certaine manière. Parce que tu vois, parce que c'était le fruit d'une recherche, tu vois, c'était le fruit d'une recherche, c'était le fruit, tu vois, tu vois, voilà, d'une recherche, voilà, d'une recherche, voilà, et donc en fait, ça a un impact pour tout celui, tu vois, qui l'écoute, voilà. Mais c'est ça, en tous les cas, voilà, mais voilà, donc moi, c'est mon avis, pour répondre à ta question, pour répondre à la conclusion à ce que tu dis, ça veut dire, c'est clairement, en ce qui concerne les halakhot, ça veut dire, bon, il y a les décrets qui sont des décrets, nous, qui étaient inventés par les sages eux-mêmes, tu vois, comme Bishou Lakoum ou comme des choses comme ça, que tu vois, la Gemara même le dit, etc. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'elle va chercher des versets pour se baser dessus, c'est en fait, comme tu as dit, c'est pour faire de la séduction, de la démagogie, tu vois, c'est pour essayer de faire passer la pilule, tu vois. Et ça c'est clair que ça existe, et tu vois, et la Gemara le dit, tu vois, c'est ce qu'on appelle la smarta be'alma ou un truc comme ça. C'est parce que le type, il fallait que les gens, tu vois, ils avalent le truc, et sinon, si on ne disait pas que c'est marqué dans la Torah, ils n'allaient pas être d'accord, voilà. Donc donc ça c'est clairement une partie. Maintenant, mais après ça, donc les autres halakhot qu'il y avait, c'est-à-dire les halakhot qui sont comme la Shrita ou les choses comme ça, ou la Gemara, ou les tfilines et tous ces trucs-là qui sont carrés, ou la Shrita, comment elle se fait, etc. Ou c'est la Moshe Misinaï. Quand la Gemara elle cherche des sources à ces la Moshe Misinaï, là on a l'impression, tu vois, que le sens il est plus de dire on sait que c'est ça l'alaha. Maintenant, l'idée c'est qu'on cherche une source pour pouvoir donner un sens à cette alaha, tu vois, encore une fois, en disant voilà, tu vois, ça veut dire si on va dire, parce tu vois, voilà, tu vois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus les psukim que la Gemara elle ramène pour la Shrita comme étant, tu vois, Minat Savar et pas de la nuque et tout ça. Mais quels que soient les versets que la Gemara va chercher à ramener à chaque fois, c'est pour donner un sens à la mitzvah de la Shrita et à cette alaha Moshe Messina, etc. Donc, tu vois, ça, c'est un deuxième type, tu vois, de rajout sur les versets. Mais là, la halakha, en fait, elle est en tradition. Maintenant, à mon avis, c'est peu probable, en fait, qu'il y ait des traditions. Voilà, mais qu'il y ait une tradition, tu vois, pour interpréter les versets, tu vois, en ce qui concerne la Haggadot, ça veut dire des midrashim, où il n'y a aucune halakha qui en ressort. À mon avis, tu vois, à mon avis, c'est peu probable. Tu vois, ça veut dire. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important de savoir, c'est, encore une fois, c'est que une fois que le sage il a dit, si tu veux, cette parole, elle devient, comment dire, divine, tu vois, ça veut dire, elle prend un sens par elle-même et voilà quoi, et voilà, et on peut pas ça veut dire, c'est comme ça veut dire, elle a un sens transcendantal par elle-même, en elle-même, ça veut dire, tu vois, quand on te dit, voilà, quand la Gemara dit, voilà, comme il va citer après ces Gemara, il y a, comment dire, il y a une sorte je ne sais plus quoi, de grenouille qui a avalé des villages et tous ces machins-là, etc. Où la Gemara sur des pages pour expliquer ces histoires du corbeau qui a avalé après la grenouille et tout ça. Alors, tu vois, c'est sûr que tu peux donner, tu vois, les sens midrashiques, comme il va faire le marcha, ce que la Gemara veut dire. Mais en fait, mais c'est sûr que tu ne peux pas dire que si la Gemara a parlé d'une grenouille, d'un crapaud et d'un arbre, et, tu vois, d'un corbeau et d'un arbre, ça veut dire que il y a vraiment un arbre, un corbeau et une grenouille. Ça veut dire que l'idée, c'est que tu peux dire, voilà, tu vois, je sais pas, le marcha, il va dire, je sais plus, il va dire la grenouille, c'est les Arabes, les corbeaux, je crois que c'est les chrétiens, l'arbre, c'est Abraham, tu vois, ça veut dire, chacun se repose sur Abraham et il avale l'autre, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, mais chacun, il va donner cette interprétation comme il veut, mais ça veut dire, mais l'idée, c'est que dans la Gemara, quand elle a parlé d'une grenouille, tu vois, d'un corbeau, d'un arbre, elle n'a pas parlé, tu vois, des Arabes, des chrétiens, d'Abraham. Et donc, ça veut dire que le texte, il est à reprendre à chaque fois et à réinterpréter par rapport à la manière dont il est écrit, tu vois. C'est ça aussi le côté magique. Ça veut dire qu'on dit que si tu veux, l'idée c'est que quand un sage, tu vois, de la Gemara ou tu vois les autres sages, ils ont parlé, ou quand Rachid a parlé, c'est ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, ça veut dire que quand lui ici, Rabbi Yochanan, par exemple, Jonathan, il a interprété ce verset comme ça, alors tu peux trouver tous les sens possibles, tu vas dire que c'est lié avec une ligne de front, c'est lié avec ça, c'est lié avec ça, mais n'empêche que la manière dont il a écrit et il a dit, en fait, ça reste, tu vois, une sorte de vérité transcendante qu'il faut analyser en tant que texte, tu vois, transcendant, quoi. C'est ça l'histoire, tu vois,
Parce que voilà, c'est l'histoire du roi HaKodesh. Voilà, c'est ça. Grosso modo, c'est que quand la Neshama d'un juif, tu vois, quand elle résonne à la Torah, elle est le fruit d'une recherche, on va dire, honnête et véridique, ce qui en ressort, c'est quelque chose de sacré, tu vois, c'est tout. Et ça devient sacré en soi. Ça veut dire la chose de sacré, c'est quelque chose que ça veut dire que ça dépasse en fait le sens même de ce que lui a voulu dire. Ça veut dire le texte maintenant il prend une signification en lui-même qui dépasse l'intention même de l'auteur. C'est ça l'idée, tu vois, d'un texte sacré, tu vois. Et ça, si tu veux, c'est vrai de tout ce qui est en fait est écrit par un sage rabbin ou n'importe qui, ou n'importe quel juif même, tu vois, qui est en recherche lorsqu'il interprète, il raisonne à travers, à l'écho des versets tu vois, de la Torah ou du Talmud, etc. Tu vois, ça veut dire, et voilà. Est-ce que par exemple, un pavé d'Alamar, est-ce que une intelligence artificielle pourrait pas faire le job aussi? C'est différent. Ou est-ce que justement c'est ça ce qui nous différencierait ou ça, je pense que tu peux, je sais pas. Parce que là, c'est une grande question que tout le monde se pose en ce moment, pas spécifiquement sur la Torah, mais si tu veux, est-ce qu'on peut être remplaçable sur de l'intellectuel comme ça? Ah non, non, je sais pas, honnêtement, tu vois. On est encore loin, on est encore En loin. train de dire, ouais. Non, mais en train de dire, c'est une histoire de Neshama, etc. La Neshama d'un juif qui va finalement sortir quelque chose du sens. C'est compliqué tout ça. Ça veut dire, l'intelligence artificielle, il faut comprendre, ça n'existe pas. Mais ça veut dire, dans le sens, je vais expliquer pourquoi ça n'existe pas. Mais non, ça veut dire, c'est dur, non, mais en fait, non, c'est vrai que ça n'existe pas. Je sais pas, moi, j'ai pas du tout encore, je me suis pas vraiment fait une opinion. J'ai pas compris encore vraiment le mécanisme, en fait. Alors, l'intelligence artificielle, elle existe dans un seul cas, mais elle existe quand le système apprend par lui-même. C'est-à-dire qu'il apprend des choses et après, il va décider en fonction de ce qu'il a appris. C'est pas de la programmation, c'est autoprogrammé. Et dans ce cas-là, on peut parler d'intelligence artificielle. Sinon, c'est. C'est comme si tu vois, je vais t'expliquer, tu vois, c'est la blague qu'on dit dans les chivas. C'est une blague, m'en fous, c'est la méchante et tout ça. Mais j'aime bien la raconter parce qu'elle est un peu vraie dedans. Tu vois, c'est comme on disait toujours, on disait qu'il y avait les Arabes dans la génération d'avant qui s'appelait Abadé Yosef, tu vois, qui connaissait tout et qui est connu aussi pour à chaque fois ramener plein de références, etc. Mais qu'il a une analyse assez superficielle, en fait, de ces références. Et alors, toujours dans les chivas, on disait, ouais, une fois, ils ont fait une compétition entre un ordinateur et Abadé Yosef. Alors, on dit, ouais, au niveau des connaissances, c'est Abadé Yosef qui a gagné. Au niveau de la compréhension, c'est l'ordinateur qui a gagné. Tu vois? Ça veut dire que. Ça veut dire, c'est pour ça que tu connais l'intelligence artificielle, ça n'existe pas, parce qu'en fait, tu commandes un ordinateur, même s'il peut avoir le même résultat, ça veut dire, c'est possible que tu vois qu'en réalité, en fait, c'est sûr que d'une certaine manière, il doit y avoir des patterns, si tu veux, des cycles, des systèmes, tu vois des patterns, je ne sais pas comment on va dire en français, je ne sais pas comment des algorithmes, si on veut même. Le mot, tu vois, en anglais, c'est pour ça, en français, je pense qu'il doit y avoir un mot mieux qu'algorithme, parce que l'algorithme, c'est déjà de l'informatique. Mais ça veut dire, c'est clair qu'en réalité, si tu veux, la manière de réfléchir des sages du Talmud, en fait, ou même de tous les sages juifs d'une certaine manière, en tous les cas, en fait, elle fonctionne souvent sur un certain modèle que ça doit sûrement être, tu vois, si tu veux, modélisable. Modélisable, certainement. Parce que sinon, tu vois, ça, moi, je pense même plus, tu vois, ça veut dire, je pense pas mal, parce que ça se voit, ça se voit. Il y a différents patterns, tu vois. Ça veut dire, à mon avis, il y a différentes manières de penser, tu vois, des manières de calculer. Mais c'est clair que c'est basé beaucoup sur des calculs, tu vois. Ça veut dire, au niveau de l'écart de la halakha, c'est sûr. Enfin, au niveau de la Gada, peut-être moins. Mais si on réfléchit, je donne un exemple, juste pour rebondir, excuse-moi de te couper, mais l'histoire des codes de la Torah, qui est intuition, je ne sais plus, de Rav Weiss Mandel, je crois, qui est pendant la guerre. Je veux dire qu'il n'a pas une intuition. Quelqu'un qui a commencé à travailler systématiquement dessus. Après, ça a été, bon, maintenant, on ne sait même plus à quoi ça ressemble. C'est un peu n'importe quoi. Mais bon, ça a été systématisé après avec l'ordinateur. Quand on lui a appris ce mode de raisonnement, et lui, il va faire le boulot très rapidement. Donc, ce que tu dis, c'est parfaitement. Non, mais c'est pas vrai. Honnêtement, je dis honnêtement, ce qui est avec les codes de la Torah, moi, le bouquin avec les enfants à l'école de la Torah, c'est du gros n'importe quoi. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que tu vois, depuis la Gemara, tu vois, il y a plein de codes qui sont donnés.
Tu vois, ça veut dire la Gemara, elle a fait des tonnes de codes dans le Zohar, des tonnes de codes. Tu vois, Adbash, Gashpash, code remplacé par 4, par 3, par 8, des trucs super compliqués. Et que ça, en fait, ça vaudrait vraiment le coup de faire passer la Torah par un ordinateur, parce que pour un ordinateur, ça ne doit pas être très compliqué à faire le calcul. Et pour l'instant, il n'y a aucun programme qui l'a fait. Et c'est pour te dire, parce que les mecs, ils font des conneries, tu vois, ça veut dire. Mais les codes, ça existe, c'est-à-dire que ça veut dire que la Gemara, elle fonctionne sur les codes. Elle explique, elle dit qu'il y en a et tout ça, etc. Elle donne même des clés et tout ce que tu veux. Et c'est super long, même. C'est pas un, tu vois, c'est super, c'est détaillé, si tu veux. Il n'y a pas que dans la Gemara, dans le Zohar, il y a plus que dans la Gemara. Et tu vois, etc., de comment faire tu vois, tu vois, changer les lettres, tu vois, comment ça s'appelle, les réversions de lettres et tous ces machins-là, etc. Et on voit clairement qu'à l'époque d'Agmara, ils utilisaient ça énormément, parce que tu vois, ils le faisaient de manière instinctive, c'était tellement entraîné que pour eux, c'était facile de dire, par exemple, tu vois, une phrase en Adbash, le plus simple, le code le plus simple, c'est Adbash, ça veut dire que tu prends les lettres de l'alphabet, tu remplaces la première par la dernière, juste vers le centre, tu vois, comme ça. Et ça, ils pouvaient parler en Adbash, tu vois, comme ça, tu vois. Et ils connaissaient toute la Torah en Adbash. Et ils te donnent, tu vois, ils te donnent des midrashim qui marchent sur le code Adbash. Ouais, mais ça veut dire, et ça c'est un code, et après il y en a avec, tu vois, 2 lettres de décalage, 3 lettres de décalage, des trucs des fois super compliqués, ou une lettre avec 3, des trucs comme ça. Mais j'utilisais ça dans la Gemara, ça veut dire c'est explicite, tu vois ce que je veux dire. Et la Gemara, si tu veux, elle t'invite clairement à vouloir, à calculer, à faire ces codes. Mais personne ne les a fait, tu vois. Tu dis, mais c'est Minashamayim, tu vois, bon, Hachem. Mais tu vois, mais tu vois, tu vois, et ça, c'est le truc, tu vois, c'est des trucs déjà tout, ça veut pas déjà tout fait, tous les modèles, ils sont là. Et là, d'après, sur quoi ça vaudrait le coup de l'informatiser, de modéliser, personne ne le fait, tu vois. Ça, c'est la beauté, tu vois. Je vois que ça n'existe pas. Et regarde, tu vois, tu ne vois pas. Mais tu vois, je te promets. Alors, c'est pas très difficile à modéliser, ça ne sert à rien du tout. Mais par contre, ils ont fait des modèles complètement cons en utilisant des lettres en français, des lettres en latin, de la phonétique, des machins comme ça. Où déjà, tu rentres dans des trucs complètement, tu vois, ça veut dire. Parce que tu comprends, là, tu vois, c'était une manière, tu vois, de biaiser les résultats. Puisque tu vois, à chaque fois, tu peux écrire éclair, tu peux l'écrire de 10 000 manières, tu peux l'écrire, tu vois, hey, yut, tête, la medresh, et ta la med. Donc, avec dans le tas, tu vois, tu agrandis, tu vois, tes proportions de résultats, tu vois, de moins 60%. Tu peux sûr de gagner, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je ne sais pas, moi je ne me suis jamais intéressé, mais je sais qu'eux, ils disaient que la probabilité que le mot arrive naturellement par hasard et la probabilité dans leur méthodologie était beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'ils privilégient leur méthodologie. Ce n'était pas juste que. Effectivement, on peut toujours trouver des trucs par hasard, mais eux, ils disent que ce qu'ils disaient, les phrases qu'ils trouvaient, c'était pas le hasard, il n'était pour rien d'après. Ouais, mais peu importe, ça veut dire, c'était la méthode, dans tous les cas, c'était remis en question par plein de mathématiciens, plein de tout ça, et c'était déjà depuis le début, c'est quand tu commences à faire des calculs comme ça, déjà, ça veut dire que tu veux tromper du monde, tu vois, ça veut dire, c'est de l'arnaque, tu vois. C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Et le truc, c'est que si tu veux pas faire de l'arnaque, alors utilise déjà les trucs qui existent déjà, tu vois. Tu en as déjà plein. Et là, au moins, tu pourras découvrir des trucs, tu vois. Mais non, tu vois, c'est chaleur. Tu vois, c'est exactement comme le système des queues dans l'aéroport. C'est pourquoi faire un truc normal qui peut fonctionner, tu vois, quand tu vas faire un truc débile qui ne marche pas, tu vois. Mais bon, mais ouais, peu importe, mais là où j'allais, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, donc les codes, ce que je veux dire, c'est que après, quand je dis l'intelligence artificielle, ça marche, ça n'existe pas, ce que je veux dire, c'est ça veut dire que, mais ça veut dire que même si jamais, en fait, disons qu'il y a des calculs, il y a des patterns, à mon avis, il doit y en avoir pas mal, tu vois, ça veut dire, je pense que c'est vrai, parce que, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ceux qui sont très forts en Gemara, tu vois, je pense qu'ils sont très, très, très forts, on va dire. Tu vois bien, en fait, que c'est une manière de réfléchir, tu vois. C'est une manière de calculer, tu vois. Et ça veut dire, et donc, ça montre bien que c'est un pattern, tu vois, que c'est un algorithme, si tu veux. C'est un truc. Sinon, ça serait pas quelque chose, tu vois, en fait, qu'on puisse, comment dire, intégrer, tu vois, je veux dire, aussi facilement ou pas facilement, ça dépend des gens, mais en tous les cas, intégrer à différents niveaux d'une manière, tu vois, tellement forte et tout ça. Tu vois, ça se voit bien que c'est des calculs, tu vois, ça veut dire, c'est sûr, je veux dire, il n'y a aucun doute. Donc, c'est possible que c'est certainement modélisable. C'est certainement modélisable. Ça doit être très compliqué, tu vois. Ça doit être compliqué. D'un autre côté, je me dis que ça ne doit pas être plus compliqué si tu veux que de modéliser, tu vois, des jeux d'échecs, tu vois. Ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, que tu vois que les mecs, tu vois comment ils s'appellent, la Carlsen, ils se fait mettre en trois mouvements par n'importe quel ordinateur. Tu vois, donc ça veut dire, voilà, donc ça ne doit pas être plus difficile que de modéliser ça. Mais ça veut dire, donc ça doit être modélisable et tout ce que tu veux. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que l'ordinateur est plus fort que Carlsen. L'ordinateur, il ne peut rien faire, tu comprends rien.
Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, même si jamais tu commences, ça veut dire, même si jamais on va te dire qu'un ordinateur, il pourrait, en intégrant, tu prends l'auteur, un des auteurs les plus compliqués dans les auteurs d'Agmar, c'est Rabbi Akiva Eger. Imagine, tu vois qu'un ordinateur, tu vois, il compulse, tu vois, on va dire, 50 responsables de Rabbi Akiva Eger, ou 60 même, on va dire, Rabbi Akiva a écrit 200 ou 300, et qu'il est capable, tu vois, en calculant, après ça, de te sortir, tu vois, sur les questions, tous les 300 autres. Parce qu'il a modélisé comment est-ce que Rabbi Akiva Eger fonctionne. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit possible, tu vois, ça doit pas être, tu vois, ça doit être possible, tu vois, ça doit être prévisible. Mais tu vois, ça ne veut pas dire que le type, tu vois, il connaît, il vaut Rabbi Akiva Eger. Tu vois, simplement, tu vois, il calcule, quoi. Et tu vois, et tu vois, ça veut dire qu'il reproduit, donc voilà, donc tu vois ce que je veux dire, ça veut dire c'est tout. Donc pour la personne, tu vois, ça veut dire même si jamais on te donne le résultat, tu comprends. Imagine donc, prenons notre exemple. Imagine on arrive à modéliser comment répondre aux questions de la faute. Alors, tu vois, si tu vois, on va introduire dans un ordi, tu vois, on lui donne, tu vois, des tonnes de responsables, tu vois, de tous les plus grands abanim. Imagine on les modélise, comment le calcul fonctionne et tout ça, etc. Et on arrive à créer un ordinateur, tu vois, ça veut dire qu'il va te donner la bonne réponse. Il va te dire, je ne sais pas, la viande qui est formée avec de l'ADN, est-ce que ça serait cachère ou pas cachère, tu vois, ou est-ce que c'est Bassari ou Khalavi ou c'est pas, tu vois. Et tu modélises le mec. Ça serait complexe, tu vois. Mais disons qu'on fasse un truc comme ça, que le mec il va te donner un résultat, ou la machine elle va toujours te donner un résultat. Et oui, ce serait le résultat que la machine elle préconise. Comme dans les parties d'échecs, tu vois, on te dit voilà, la machine elle pense que ça aurait été le bon mouvement, tu vois. Mais je ne sais pas comment t'expliquer, ça n'aura rien gagné avec l'histoire, parce que si tu veux, tant que toi, ça veut dire que tu ne comprends pas, un cerveau humain, il n'a pas compris pourquoi c'est la bonne réponse, tu comprends, et qu'il fait que répéter ce que l'ordinateur il a dit, en fait, c'est pas un sac, tu vois, c'est tout, tu comprends ce que je veux dire. Donc, ça pourrait être un guide, si tu veux, c'est la même chose que dans les échecs. Ça pourrait te dire, voilà, en fait, toi, tu vois, ça veut dire, toi, tu fais ton calcul, tu vois, machin, il y a pas mal de trucs que tu n'as pas pensé, il y a des trucs, tu vois, tu as des ouvertures que tu as ratées, des trucs comme ça. Alors, avoir, tu vois, un système d'ordinateur, tu vois, qui te fait le calcul et qui te donne des options, et que tu vois, mais quoi qu'il arrive, tu vois, même si l'ordinateur, tu vois, encore une fois, c'est-à-dire, même si l'ordinateur, il est capable de calculer mieux, et tu vois, si tu veux, tu vois, ça veut dire tu vois, de voir des zones à erreur qu'un homme, tu vois, il ne verrait pas, ou tu vois, etc., pour plein de raisons. Mais en tous les cas, à la fin, tu vois, ça veut dire ce que l'ordinateur a fait, c'est que du calcul, et donc c'est pas une décision, si tu veux. Et ça veut dire qu'en fait, tu vois, ça devrait toujours être utilisé, tu vois, par le lecteur, par le mec qui fait de la recherche, tu vois, comme des pistes de réflexion, à savoir oui, non, pourquoi pas, etc., tu vois, mais ça veut dire comme une aide, tu vois. Mais tu vois, l'ordinateur lui-même, il ne peut pas prendre la décision. Et ça s'appelle comme ça en informatique, ça s'appelle des aides à la décision. Ouais, Tous les systèmes, même pour les systèmes dans les trucs financiers où c'est assez clair, c'est très mathématique, c'est très, comment on dit, on peut très bien le mettre en équation, enfin bref, faire des modélisables. Et ben, mais ça reste que de l'aide à la décision. Après, c'est l'homme qui doit décider, sinon on n'a pas d'intérêt, effectivement. ah, non, Mais c'est pas des domaines, ça, c'est pas encore l'intelligence artificielle, hein, les aides à la décision. Hein. On n'en est pas là. L'intelligence artificielle, c'est quand il apprend tout seul. C'est en fait, c'est le Go. mais ça, C'est le c'est pas Go, les échecs maintenant. Ah, ok, mais bon, ça, tu vois, ça, oui, je me rappelle, c'est le système neuronaux, c'est calqué sur le système neuronaux et tout ça, etc. Ça veut dire, ça veut dire, c'est basé, en fait, les chercheurs qui ont inventé l'intelligence, ça veut dire cette manière d'apprentissage, c'est lié, en fait, sur les neurologies, sur les systèmes neuronaux qu'on essaie de reproduire à l'informatique. C'est possible, tout ça, c'est possible, mais ça veut dire, mais quoi qu'il arrive, tu vois, c'est sûr que tu vas être obligé de, tu vois, les systèmes neuronaux, ils vont être très pratiques quand justement il va falloir reproduire de la pensée humaine, exactement comme la halakha, par exemple. Il faudra reproduire la pensée de Rabbi Akiva Eger, reproduire la pensée du Maharal, reproduire le truc. Si ça peut, mais encore une fois, ça sera que, tu vois, c'est même si Rabbi Akiva Eger te dit quelque chose, tu comprends, et qu'il est bien, même pour le type qui l'écoute, tu vois, s'il ne comprend pas, il doit poser la question, pourquoi tu dis ça, etc. Et si Rabbi Akiva Eger n'est pas capable de lui répondre, eh ben, le type qui écoute, il n'est pas obligé de dire, il ne doit pas dire, je fais comme Rabbi Akiva Eger parce que Rabbi Akiva Eger, il a dit. Il doit dire, non, moi, je ne comprends pas pourquoi il a dit ça, moi, je pense comme ça. Donc, tu vois, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, tu vois, mais ça veut dire, l'ordinateur, il peut calculer, il peut sûrement reproduire, tu vois, une pensée humaine. Surtout, à mon avis, plus elle est complexe, plus c'est facile à reproduire. Tu comprends? Parce qu'en fait, parce que tu vois, c'est moins aléatoire, si tu veux. Donc, tu vois, moi, je pense que les auteurs les plus faciles à reproduire, ça a été plus compliqué, tu vois, comme Rabbi Akiva Eger, justement, comme tout ça. C'est pour ça que, tu vois, je pense que ça va être plus facile de reproduire la pensée du Talmud parce qu'elle est compliquée. Donc, en fait, l'ordinateur, il va avoir plein de
de points de repère, si tu veux, plein de repères, plein de calculs, et c'est plus aléatoire. Tu vois, mais voilà, mais quoi qu'il arrive, tu vois, tu vois, ça sera, tu vois, voilà, whatever it is, tu vois. Moi, j'en ai, bon, mais c'est pas le sujet, mais c'est pour ça. Mais, donc, c'est pour ça, en fait, l'idée, c'est que ce qui est important dans l'histoire de Rabbi Yonatan qui dit c'est Torah ou le Maharal qui dit ça, c'est parce que c'est l'expression de sa Neshama et c'est en ça que ça devient un message, comment dire, un message transcendant, tu vois. Ça veut dire, un ordinateur il peut pas, comment dire, créer un message transcendant. Il peut faire un calcul. Bon. Bon, ça avance pas. C'est peu probable, tu vois, on peut pas. Ce qui est sûr, ce qui est certain, ce qui est vraiment dommage, c'est que tu vois, c'est qu'aujourd'hui, les gens ils deviennent des ordinateurs, c'est le problème. Tu vois. Ça, c'est beaucoup plus de problème, tu vois. Il y a beaucoup plus. Ce qui est le plus grand problème de l'informatique, c'est pas que le robot va devenir humain, c'est plutôt que c'est l'homme qui devient inhumain en contact de l'informatique, tu vois. C'est ça le problème. Tu vois. Tu vois, les gens maintenant, ils ont perdu toute empathie à cause du monde virtuel et tout ça, etc., et du calcul, justement, et et plus ça va, plus en fait, c'est déshumanisme. Voilà. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc ça, c'est un truc que tu peux voir de manière yum, tu vois, voilà, tous les jours, avec Facebook, avec machin, avec tout ça, où les mecs, ils sont dans des mondes d'images, même avant le métaverse, ça veut dire que voilà, quoi, l'homme, il est déjà bien en avant dans la déshumanisation, quoi. Voilà, moi j'avance quand même dans le truc. Donc voilà, okay. En tout cas, j'ai dit ce truc méthodologique, ce qu'il faut se rappeler, tout ce que j'ai raconté, c'est ça, c'est qu'en fait, le Maharal, il explique qu'on n'est pas obligé d'avoir une question, grosso modo, sur un texte, que ce soit du l'ordre de narratif ou du l'ordre de la logique, pour l'interpréter. En fait, c'est possible que l'interprétation, elle vient même uniquement parce qu'on développe le sens général de l'histoire et parce qu'on veut simplement actualiser, raisonner en fait à cette histoire et on veut donner un sens à ce qui est marqué d'une manière à ce que ça s'adresse à nous. Et ça suffit déjà pour justifier l'interprétation, qu'il ne soit pas littéral. Voilà. Voilà. Mais, pardon, mais le Maharal, il fait que révéler la méthodologie de la Gemara dans ce cas-là. Oui, mais ça veut dire, c'est pas que révéler, parce qu'ici, il a une preuve, si tu veux. Ça veut dire, soit tu dis, oui, il fait que révéler, parce que maintenant, que tu as vu le Maharal, donc ça te paraît évident que la Gemara réfléchisse comme ça. Mais en fait, oui. Si tu veux, avant lui, personne ne pensait comme ça. Tu comprends, ça veut dire, quand tu regardes, tu comprends, ça veut dire, personne ne va interpréter Rashi ou de dire le Midrash en disant, ouais, pourquoi le Midrash nous dit ça? C'est parce qu'en fait, c'était pour nous dire que, tu vois, ça veut dire l'idée générale, tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, personne c'était pas évident, personne ne comprenait, tout le monde pensait que la Gemara ou le Midrash, ils étaient toujours basés sur une question, au moins une question, comme ou de l'ordre de la grammaire, ou de l'ordre du narratif, etc., tu vois. Donc, c'est pour ça, tu vois, c'est le Maharal, tu vois, voilà. Lévinas, il a repris ça, c'est Shouchani qui a repris ça, et voilà. D'accord. Voilà, l'idée, mais ça veut dire, si vous comprendre plus vraiment la différence, tu vois, qu'entre Lévinas ou tu vois Shouchani et le Maharal, c'est parce que tu vois, en fait, le Maharal, dans sa manière, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est comme ça, c'est que le Maharal, il reste, tu vois, vachement, comme on l'avait au début, tu vois, dans la philosophie, dans sa manière de voir les choses, c'est vraiment, tu vois, une philosophie de la relation, et c'est aussi une philosophie, tu vois, de la subjectivité, si tu veux. C'est comment est-ce que l'être humain, tu vois, il perçoit la chose, tu vois. Alors que, tu vois, que Lévinas et compagnie, tu vois, ça veut dire, oh, ils ont pris, tu vois, les idées, tu vois, les fondamentaux, tu vois, du Rambam, de Maïmonide, que tu vois, qui veut dire que l'être humain, en réalité, c'est rien, tu vois, c'est une poussière dans l'espace et tout ça. Mais que Maïmonide, lui, tu vois, si tu veux, il interprète les Agadotes, ça veut dire que d'une manière scientifique, pour lui, c'est soit une question, soit une réponse, etc., etc. Eux, si tu veux, ce qu'il a fait Shouchani, c'est qu'il a mélangé, tu vois, il a mélangé de la méthodologie du Maharal avec Maïmonide. Tu vois, il a fait, comment dire, tu vois, il a fait un mélange, tu vois, il a fait une petite chuchuka, il a fait une petite dafina. Et ouais, ça fait les lectures talmudiques, tu vois, c'est du bricolage, quoi. C'est du bricolage de la méthodologie du Maharal, adapté, ça veut dire, si tu veux, c'est interprété d'une manière, si tu veux, un peu, comment dire, on va dire artistique ou même, tu vois, intuitive, tu vois, comme le Maharal le préconise, les passages de la Gada, mais on peut trouver une conclusion scientifique, tu vois, pas une conclusion, en fait, et tu vois, phénoménologique comme le Maharal il fait, etc., tu vois. Donc, c'est ça le...
C'est ça, whatever it is. C'est ça le génie. C'est que... Je raconte pas une autre blague, mais moi, c'est pas... Finalement, est-ce que ce mode qui est décrit par le Maral, comme ça, d'aller directement sur le texte, de prendre un sens général comme ça, est-ce que c'est toujours vivant dans des yeshivot, ou est-ce que c'est complètement absent? C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'émettre, même si c'est très sensé, si tu veux. Bon, mais on n'a pas l'impression que, si tu veux, Honnêtement, ça revient à mort. finalement, l'accès directement au texte, quoi, il faut passer par des filtres, ou alors il faut se taire parce qu'on dit que des conneries. Non, honnêtement, moi j'ai l'impression que ça revient à mort, mais ça revient pas parce qu'en fait les gens ils ont décidé d'étudier comme ça, mais c'est parce que les gens sont devenus tellement nuls que tu vois que pour eux ça devient la seule manière qu'ils ont d'étudier, tu vois. Ça veut dire... Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai vu. Ça veut dire avec tous les rabbinim. Toi, tu dirais il faut d'abord tout parcourir, voir ce qui a été dit quelque part avant de pouvoir se donner le droit d'avoir un accès au texte et dire Je sais pas comment expliquer. des platitudes. C'est pas le droit. Ça veut dire, je pense que tu vois, honnêtement, pour donner un exemple, tu vois, on va dire un exemple. Là où ça, tu vas prendre l'exemple, c'est l'exemple, on compare ça avec la peinture, tu vois, avec le monde de la peinture, c'est là où tu vois vraiment on va dire, une relation, parce que tu vois, quand tu vois les peintres impressionnistes ou les peintres, même tu vois, abstraits, ou tu vois les peintres, tu vas prendre Picasso par exemple, pour donner un exemple, tu vois. Picasso, c'est un mec qui avait une culture, tu vois, au niveau, en tant que dessinateur, en tant que peintre classique, tu vois, qui était, tu vois, inouï, tu vois, ça veut dire, tu vois, prendre Matisse, c'est la même chose, ça veut dire, tu leur demandais de faire un tableau à la manière de, je ne sais pas quel peintre de la Renaissance, si tu le faisais, tu vois, tout petit, tu vois, ça veut dire, non seulement il te reposer, il t'aurait fait un dessin, un tableau à la Titien, c'était pas un problème, un tableau à la Renoir, n'importe quoi, tu vois, ça veut dire, ils étaient capables, tu vois, ils avaient une connaissance, tu vois, ça veut dire des beaux-arts et tout ça, etc., tu vois, ça veut dire, voilà, et excessivement grande, excessivement précise. Donc, quand après ça, si tu veux, quand ils vont te dire les psychanalystes, ils ont désappris à peindre ou des conneries comme ça, tu vois, et ça veut dire que, tu vois, qu'ils ont commencé à faire des gribouillages, tu vois, ça veut dire que dans le gribouillage, il y avait, tu vois, ça veut dire, le type, il était capable, tu vois, dans son gribouillage, tu vois, de donner une sorte d'expression, tu vois, hétogénie, voilà, qu'en fait, même un grand maître, tu vois, de l'époque classique ou n'importe quoi, il n'était pas capable de mettre, tu vois. Et donc, c'est pas que ça donnait, tu vois, ça donnait une valeur. Ça veut dire, d'une certaine manière, c'est sûr que sans son éducation classique, c'est sûr que Picasso, même s'il aurait toujours été doué pour le dessin, et tu vois, etc., et quand même, il aurait jamais, si tu veux, il aurait jamais atteint, si tu veux, le degré de ce qui fait Picasso, si tu veux, c'est la complexité, la précision, tu vois, le côté éternel, le côté, tu vois, hyper fort, tu vois, ça veut dire de ce qu'il est capable de donner dans un tableau, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, en fait, quand Picasso, il fait son tableau, tu vois, ça veut dire qu'on va dire, disons que grosso modo, on va dire, ça veut dire, Picasso, a priori, si tu veux, le génie du Picasso dans toute son œuvre, c'est comment l'œil, en fait, il bouge. Tu vois, quand tu regardes une image, grosso modo, tout est basé sur ça, tu vois, c'est sur le mouvement de l'œil quand tu regardes une image. Et en fait, par rapport à ça, tu vois, il a retravaillé sur ce système toute sa carrière. Mais si tu veux, cette idée de comment est-ce que l'œil bouge quand tu regardes une image ou quand tu regardes des couleurs, en réalité, ça, c'était déjà dans Rembrandt, c'était déjà, tu vois, dans le truc, sauf que lui, il a catché comment est-ce qu'on pouvait, tu vois, ça lui disait plus de simplement rester sur ce point, il a voulu, tu vois, mais si tu veux, tu changes, si tu veux, le point de focal, tu vois, mais tu n'es pas en rupture avec la tradition, c'est simplement, tu vois encore une interprétation de la tradition. Donc, tu vois, c'est pour ça, donc, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, n'importe qui peut faire des gribouillages, tu vois, mais ça veut dire, mais non, mais ça veut pas dire que c'est de la merde, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça, mais voilà, et c'est une expression artistique et tout ça, etc. Mais c'est clair que voilà, c'est pas une question de se donner le droit ou pas se donner le droit, mais c'est clair que si tu veux, la connaissance technique, tu vois, la culture, etc., ça permet vraiment même de voir plus clair dans ce qu'on veut soi-même, tu vois, voir ou donner, etc., d'avoir plus de questions et plus de complexité. Et donc, tu vois, ça donne une sorte de, tu vois, de puissance au message que quelqu'un, tu vois, d'autres qui n'aura pas, tu vois. Tu vois, c'est pas, tu vois, c'est pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit ou que ça vaut rien, tu vois. Je veux dire, si tu veux là comparer Picasso, tu prends le douanier Rousseau, voilà, par exemple, tu vois, un type qui avait aucune éducation, tu vois, on va dire picturale, ni rien, etc., tu vois, personne va dire, ouais, ces tableaux, ça vaut rien, c'est à jeter, tu vois, les gens, ils sont dans tous les musées, mais ça veut dire, et clairement, tu vois, il arrive à exprimer des choses, tu vois, que même des artistes qui étaient très techniquement, tu vois, savants, etc., ils n'ont pas été capables d'exprimer, on va dire, donc ça, s'il a sa place dans l'histoire, si tu veux, de l'art ou de la peinture, etc.,
Et voilà, on va dire, raison peut-être de ne pas s'être empêché de peindre, on va dire. Mais voilà, mais ça veut dire, c'est clair que voilà, c'est quelque chose, tu vois. Ça veut dire, donc c'est pas qu'on a le droit ou pas le droit, etc. C'est simplement, tu vois, à quel point ça, tu vois, tu vois, quelle va être la portée de ton message, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, voilà, à quel point voilà, à quel point ça va être profond. Voilà, donc en général, c'est sûr que, voilà, que c'est quand même important, même si c'est pas nécessaire, tu vois, ça veut dire, tu vois, comment dire, tu vois, d'étudier beaucoup de l'Agmara, d'étudier, tu vois, des trucs techniques, tu vois, d'avoir une connaissance technique, tu vois, c'est important, je sais pas, tu vois, voilà, c'est une question, ce que tu demandes, c'est une question vraiment plus générale, tu vois, tu vois, c'est au niveau général, tu vois, quel est le rôle, tu vois, de la connaissance technique, tu vois, dans la créativité, et, tu vois, ça veut dire, voilà, et que ce soit artistique, scientifique ou quel que soit, tu vois, il y a des mecs qui étaient complètement contre, tu vois, Einstein, il dit que pour rendre son enfant intelligent, il faut lui raconter des contes de fées, et si tu veux le rendre plus intelligent, raconte-lui encore plus de contes de fées. Et Einstein, il pensait que, tu vois, que toutes les connaissances techniques, ça rendait compte, tu vois, que c'était simplement une manière de devenir complètement idiot. Je sais pas, tu vois, pour lui, peut-être canéré, j'en sais rien, je sais pas pourquoi il pensait ça, je sais pas, tu vois, comment son cerveau fonctionnait, tu vois, etc. Mais pour lui, a priori, c'était nocif, tu vois, c'était toxique, tu vois, d'apprendre de la technique. Mais tu vois, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est comme ça, tu vois. Après, il y en a pour d'autres, c'est pour qui ça a fait ni chaud ni froid. Tu vois, je sais pas, tu peux trouver des exemples. Tu vois, t'as Satie, tu vois, Satie, il faisait des impros, tu vois, un petit peu à n'importe quoi. Et après, il a dit, tout le monde l'a dit, il n'avait pas de Parnassa, et il a commencé à faire les écoles des beaux-arts et les machins et tout ça, il a tous les diplômes, le prix de Rome et tout ça. Puis il a continué à écrire la même chose qu'il écrivait avant, tu vois. Et tu vois, donc voilà, je veux dire, j'en sais rien, tu vois. Chacun, tu vois, Ce qu'on peut dire ça, on peut dire ça au sujet de l'étude des Kodesh. oui, non, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui n'étudie que le Kodesh, bon, il va pas plus loin que le bout de son Kodesh. Oui, mais ça dépend, c'est pas que le collège, mais ça veut dire que quelqu'un il peut avoir un grand bagage technique, etc. La question, c'est tu vois, voilà, qu'est-ce qu'il fait avec la spécialisation ne doit venir qu'à partir d'une généralité. Donc, on généralise tout, on fait une connaissance générale et après on spécialise. C'est ça, a priori, c'est comme tout, non? Peut-être tu as raison, mais c'est peut-être l'idée d'avoir une connaissance générale, peut-être c'est surtout ça. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Regardez, vous avez une connaissance générale quand même qui est fabuleuse. Je ne me moque pas. Hein. Ouais, d'accord, ça va. Mais écoutez, là, vous devez aller dans les trucs de Benny Lévy, là où il y a les mecs là-bas qui te font la moitié du cours en grec, la deuxième moitié du cours en latin, la troisième moitié en allemand, et après chacun il essaie de montrer, tu vois, qu'il connaît mieux l'allemand que l'autre, et tout ça, c'est super beau à voir, c'est vraiment, c'est les précieuses ridicules, tu vois. Ouais, non, ça c'est autre chose. Non, mais c'est intéressant de sortir des exemples qui sortent de la tanière. De Bnébrac, de la tanière, je veux dire. mais bon, peu importe, tu vois, mais j'en sais rien. Non, parce que je ne sais pas si la culture générale. Non, parce que je pensais qu'on n'a pas besoin d'arriver sur une culture générale, mais ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que c'est possible qu'en fait, peut-être c'est vrai qu'il faut. Enfin, je ne sais pas. Non. Non, c'est compliqué tout ça, c'est pas simple, tu vois, c'est très bizarre, c'est chacun son cerveau fonctionne d'une manière différente et en fait, voilà, quoi, il y a des. Tu vois, ce que je te dis, ça se travaille, un cerveau, ça se travaille, ça se malade, il faut que ce soit impressionné, ça se filtre, il faut qu'il filtre plein de choses. Le filtre est très important, le filtre. Parce que si on veut aller drainer large, il faut avoir un bon filtre aussi. C'est vrai. Je sais pas. Mais chacun est différent. Hein. Tu vois, encore un autre dernier exemple, après ça j'arrête, tu vois, mais ça veut dire l'exemple le plus parlant, si tu veux, c'est tu vois Mozart et Beethoven, tu vois, c'est-à-dire Mozart, c'est un mec que tu vois qui a essayé d'écouter tous les morceaux de musique qui étaient publiés à son époque pratiquement. Et ben ça passe simplement ça, presque tous les bouquins, tu vois, Les Noces de Figaro, c'était un bouquin qui était sorti, tu vois, je sais même pas, une semaine, tu vois, qui était la semaine dernière, si tu veux, c'est comme si tu vas chez les librairies, tu as un abonnement à toutes les maisons d'édition et que tu sais tout ce qui se passe en disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, tu vois. Et alors que Beethoven, c'est un mec qui a pratiquement écouté aucune autre musique que la sienne toute sa vie, tu vois. Honnêtement, hein, c'est presque sûr. Je connaissais rien, il a écouté la Marseillaise, il s'est dit ah sympa. Tu vois, mais il a écouté 3 trucs de musique dans tout. Je te jure que c'est vrai, ça veut dire il avait aucun rap ni rien. Ça veut dire lui, il se pensait depuis le début qu'il était le meilleur et tout ça. Et tout ce qu'il a fait, c'est de travailler sa propre musique.
tout le temps. Et lui-même, il le dit, tu vois. Il ne voulait pas polluer, si tu veux, son intuition avec des expériences externes. Donc, c'est pour ça, chacun est différent. C'est très difficile, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, I don't know, c'est vraiment, c'est pour ça, mais c'est sûr que c'est difficile de comprendre. Ça veut dire le rapport, la relation entre la culture et la technique et la créativité. Tu vois, voilà, c'est pour ça que quand tu reviens à la question avec les ordinateurs, c'est un peu la même chose, tu vois. Ça veut dire, voilà, un ordinateur, ça peut être quelqu'un qui est très cultivé, si tu veux, qui est capable de répéter, tu vois, si tu veux, de calculer, tu vois, même, tu vois, voilà, de faire des trucs, mais tu vois, au niveau de la créativité, est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui va tuer la créativité ou qui peut. Est-ce qu'on peut dire qu'un ordinateur qui est créatif, c'est très, tu vois, c'est. Dafka, dans les arts graphiques, les ordinateurs, enfin, ils te font un tableau à la Van Gogh, tu as vraiment l'impression que c'est lui qui l'a fait. Quoi. Non, c'est bien, parce que c'est facile, à mon avis, c'est facile à retrouver le pattern, tu vois, c'est facile à retrouver le modèle. Et Van Gogh, lui, il a fui l'université, il a fui les écoles il les a fait parce qu'on l'obligeait à le faire. Mais à chaque fois, il s'est barré des beaux-arts parce que il étouffait, quoi. Ouais, mais il était capable quand même, tu vois, de faire. Tu vois, ça veut dire à son époque. C'est pour ça, mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, si jamais tu avais un mec comme Van Gogh aujourd'hui, ça serait simple, tu vois, c'est très simple, comment est-ce qu'on réagirait à ça? Ça veut dire, d'abord, dès qu'il a 15 ans, on le bourre de médocs, et puis plus il continue les médocs, tu vois, je veux dire qu'il y a plein de Van Gogh aujourd'hui, sauf qu'ils sont tous, tu vois, foutus sous médocs, tu vois, depuis qu'ils ont 15 ans, et réduits à l'état de légumes, tu vois, à 40, tu vois ce que je veux dire c'est tout, hein, tu vois, mais ça veut dire, c'est clair, tu vois, ça veut dire le cri tu vois, de Van Gogh, c'est que les mecs, ils l'ont laissé en vie, quoi, tu vois. C'est ça le scoop des gens de sa génération qui l'ont laissé en vie, ma vache, tu vois. Aujourd'hui, il ne le laisserait pas tranquille, tu vois, il le laisserait piquer là-bas, tu vois. Bien en avance, moi je sais pas, en tous les cas, peu importe, mais whatever. Mais ce que je veux dire pour répondre à la question de, tu vois, c'est l'histoire, c'est que voilà, c'est que tout le monde pourrait, tant que quelqu'un il est honnête et qui dans sa recherche, il veut raisonner à la Torah, etc., et interpréter comme il peut, tu vois, ça veut dire comme il veut, surtout comme il cherche vraiment, l'idée c'est qu'il cherche une vérité à l'intérieur, et tu vois, la vérité de la Torah, la vérité tu vois, d'une relation avec Hachem, avec une vérité de transcendance qui le dépasse. En fait, tu vois, toute interprétation est bonne, tu vois, c'est ça l'histoire. Maintenant, le bagage technique, ça aide, si tu veux, à donner clairement, tu vois, plus de valeur, plus de poids, plus de précision, plus de, voilà, c'est tout, mais voilà. Et oui, tu vois. Bon, moi j'avance. Alors, le Kama de Gittin, dans le premier chapitre de Gittin, je sais pas, qu'on a rendu. Ok, le Kama de Gittin, dans le premier chapitre de Gittin, Amarle Ravuna Barnatan le Ravashi. Ravuna, je crois que c'est quand je bois pas, ça part dans tous les sens. Il faut que je reprenne la pression parce que sinon, on va jamais arriver nulle part. Le Kama de Gittin, dans le premier chapitre de Gittin, Amarle Ravuna Barnatan le Ravashi. Ravuna Barnatan, il a dit à Ravashi, va dire-t-il, quel est le sens du verset? Kina Vedimona Ve'adardea. Donc, a priori, ça, c'est des noms de villes, tu vois, encore une fois, en Israël. Je pense que tu vois que ça parle, en fait, tu vois, de la Dimona. Bon, Dimona, voilà, ça existe encore aujourd'hui. Mais Dardea, Ve'adardea, Vekin, voilà, c'est trois noms de villes en Israël. Ça, si tu regardes dans les notes, qu'est-ce que ça donne? 233. Zot Nahalat Mate Bene Yehuda, le Mishpechotam. Donc voilà, je te dis la note 233. Ceci est l'héritage de la tribu de Yehuda selon leur famille. Veyu Arim Mikse le Mata Bene Yehuda, El Givul Adam Ben Negba. Donc, ils étaient leur ville, ça veut dire dans la. Mikse le Mata, ça veut dire dans leur. Ok, j'avais ça. Ouais, ok, d'accord. Donc, Bayo Mixé, donc, Bayo Mixé arrive, et ce fut une partie des villes. Donc, je suis dans la endroit. Je vais pas avancer beaucoup parce que je me dis, voilà, c'est déjà tout le monde part. Je vais essayer quand même d'avancer un petit peu qu'on fasse au moins une balle. Donc, le verset, je suis dans la note 233. Bayo Mixé arrive, et ce fut donc, c'était une partie des. Zod Nahalat Mate Bene Yehuda, donc ça c'est l'héritage de Yehuda, les Mishpechotam sont leur famille. Il arrive et il y a eu certaines villes, Mixa Lemata, Maxé Lemate Bene Yehuda, donc qui étaient en fait destinées à la tribu de Yehuda. El Gevul Edom vers
à la frontière de Édom, Benegba, dans le sud, Kafseel, Eder, Yagour, Kina, Dimona, Vadardea, Kadesh, Hatzor, Itnan, un truc comme ça. Bref, donc c'est des noms de villes qui étaient dans l'héritage de Yehuda, dans le sud. Alors, ok, donc elle demande quel est le sens de ces noms de villes, Kina, Dimona, Vadardea. Amarle, Matvata, donc il a répondu, Metafta d'Eretz Israël Kahashiv. C'est les villes d'Eretz Israël qu'il calcule. Ça veut dire, voilà, ça c'était des villes qui avaient en Eretz Israël. Alors, donc, et là, Rav Givia Margiza Amabatama, mais Rav Givia, je pense que Argiza, c'est encore une fois le nom de son endroit, tu vois, je ne sais pas. Voilà, j'ai dit Shem Makom, tu vois, c'est comme les argousins, je ne sais pas d'où c'est les argousins. Il a dit une raison, il a dit une raison. Kol sheyesh lo kina al chavero, c'est celui qui est jaloux de son ami, Vedomem, et qui se tait. Donc, ça serait ça le mot kina, ça serait jalousie. Dimona, ça serait le fait de se taire. Domem, se taire. Shochen adead, celui qui réside pour l'éternité, ça serait ça, adarda. Au Célodine, il lui fait un jugement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a un jugement, mais enfin bref, tu vois, parce qu'à la suite du mot, il y a encore la ville d'après, c'est quoi? Et Kadesh, Khatsor, donc il n'y a pas de din. Enfin bref. Donc Adardea, ça serait Shochen Adead au Célodine. Celui qui réside pour l'éternité lui fait un jugement et je ne sais pas, lui donne la raison, quelque chose comme ça. Alors, ok, donc, l'Agmara continue, je continue l'Agmara. Amarlé lui a répondu, et là, mais si c'est ainsi, les versets qui parlent d'autres villes qui sont Siklag, ou Medamna Vesansena. Alors, voilà, ces trois noms de villes que je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, on peut regarder dans la note. Il n'a pas même pas ramené la note, donc on ne sait pas. Ok, je ne sais pas d'où ça sort. Alors, c'est dans Yoshua aussi, et c'est sûrement des villes qui ont été habitées par une tribu, je ne sais pas laquelle. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, en tout cas, donc il dit oui. Donc là aussi, on peut faire une dracha, Hinami, aussi. On peut faire une dracha à Marley. Si Rav Gavia de la maison de Argiza était là, donc ce même Rav qui avait été cité pour interpréter les trois autres villes, Ava Marbata Amar, il aurait trouvé une raison, il aurait trouvé un chat. Donc, encore une fois, tu vois que ce n'est pas une tradition. C'est exactement de quoi on parlait. Tu avais dit, voilà, si Rav-là, il expliquait comme ça, s'il avait dit là, lui aussi, il aurait pu, tu vois, interpréter les versets. Tu vois, s'il y avait un ordinateur, il te dirait qu'est-ce qu'il aurait dit sur ce passage. Tu vois, c'est la même chose. Voilà, ça veut dire lui, là. Mais tu vois, lui, ok. Rabaham Ibehezhuza Barbahari. Donc voilà, donc Rabaham Ibehezhuza, a priori, il est de la même école, donc ça veut dire qu'il interprète le verset dans la même veine, tu vois, que le Rav d'avant, en disant qu'on peut dire, mais c'est voilà, différent peut-être. Il dit Kolmi Sheyesh Saakat Legima. Donc c'est saklag, ça voudrait dire Saakat Legima, ça veut dire un cri sur sa nourriture. Ça veut dire tu me voles ma bouffe, tu me manges ta soupe, ma soupe, tu vois, tu me voles ma bouffe, tu me voles ma bouffe, tu vois, ça Saakat Legima. Legima, c'est ce que tu manges, mais tu vois, tu vois, l'egima, c'est manger, goûter. On appelle ça un kidouche. À l'époque de la Gemara, ça s'appelait l'egima. Ça veut dire goûter. Ça veut dire, voilà. Donc, c'est un l'egima, ça veut dire tu m'as volé ma nourriture, tu m'as volé ma parnassa, un truc comme ça. Un chavero, ça veut dire sur son ami en disant voilà, tu as ouvert un business juste à côté de chez moi, maintenant j'ai perdu mes clients, enfin. Mais non même, et il se la ferme, mais il dit pas, il laisse faire, il va, voilà. Shochen Bassene, c'est lui qui réside dans le buisson, puisqu'il y a marqué Sansina. Tu vois, est-ce que c'était Tsaklag? Après, c'était quoi? Je ne sais pas, j'ai perdu le bassou. Tsaklag, Medamna, Sansena. Donc, Medamna, ça veut dire il se la ferme, la chaîne d'Omem. Et Sansana, ça serait celui qui réside dans les buissons. Shochen Bassene, au Célodine, celui qui réside dans les buissons, c'est-à-dire Hachem qui réside dans le buisson ardent, il lui fait un jugement. Ok, donc c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Donc en fait, on va faire la Gemara, j'avance, tu vois, dit Midrash donc c'est-à-dire le Midrash, normalement, a priori, le moins du sens littéral. Gamme caché, c'est difficile, qui peut pas d'aille, mais Tifta d'Israël Hashiv, parce que c'est évident que le sens littéral, c'est qu'on nous raconte le nom des villes de la terre d'Israël. Vegam Bashamar, El Gavi, Amar Giza, Amar Bata Amar, puisque, en fait, ce que la Gemara dit ensuite, c'est ça le sens littéral, mais Rav Gavia de Argiza, il a dit une raison, il a dit une explication. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est caché. Pourquoi est-ce que Rav Gavia de Argiza, il aurait besoin de donner une raison à ces noms des villes? Pourquoi est-ce qu'il a éprouvé le besoin de les interpréter? Belo Amar de Metifta de Israël Kahashiv, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit que c'était Madvata de Israël Kahashiv, que c'était les villes de la terre d'Israël qui sont mentionnées?
Donc, il va encore expliquer ici le Maral de dire, ok, il va dire, on va dire, je lis ce qu'il dit, Aval Kasha Tzedek Beinyan Ze Timsa Davar Moufla. Mais quand tu vas réfléchir sur ces choses-là, tu vas trouver quelque chose d'extraordinaire. Kashem Azeh Shel Ada Ada, que ces noms-là de Ad Ada et Sansena, voilà, donc voilà. Hashem Hukaful. À chaque fois, le nom, il est double. Okay. Avalgab de Vadaï Matsanu Shemot Kfulim, bien qu'on retrouve plein de villes ou plein de choses, des noms qui sont doubles. Lok Mosé, c'est pas ce point comme celui-là, Shehem Shemot Shem Mekomot, qui sont des noms d'endroits. Hak Mi Matseu Shemot Kfulim. Donc, c'est que lorsqu'on trouve des noms doubles, Onimsa Beshemot Sheshlem Pirouche. C'est en général parce que le nom, il a un sens. Moshiou Yadoua, comme c'est connu. Okay. Aval Hashem Ir, je ne sais pas de ce qu'il a vu ça, je ne sais pas de ce qu'il sent ça. Dans les notes, peut-être qu'il a trouvé quelque chose. Okay, il n'explique pas grand-chose. MacBook. Okay, on va voir ce que je ne sais pas. C'est pas très clair ce qu'il veut dire. Bon, disons qu'on va voir. Dans tous les cas, il veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un nom double ou qu'il y aura deux syllabes qui se répètent, c'est parce qu'il y a un sens à ce nom. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Et voilà, il y a le schéma, l'Omatsanu Kafoul, et les noms des villes sont rarement doubles. Sauf si jamais il y a une raison. Parce que pourquoi est-ce que le nom il serait double, il aurait une double, voilà, une répétition de la syllabe dans son nom, comme s'il avait plus d'autres lettres, ça veut dire, voilà, pourquoi il a manqué d'imagination pour donner pour aller plus loin dans le nom, comme à chaque fois que je ne sais pas, David disait que son grand-père, il avait deux filles, il a eu deux filles, et il a deux appelées Guitel. Il est toujours très impressionné par ça, de dire que comment est-ce que tu peux manquer tellement de d'imagination. Un deuxième prénom. Mais pas qu'il y en a que ça existait beaucoup en Europe. Parce que c'est pas la tête, quoi, grosso modo. Bon, ok, en tout cas, il a un autre période, comme s'il n'avait pas de tête. Mais Badaï, il a Hachem, Shtek, Tevot, les gammes, donc, et si jamais le nom était vraiment formé de deux mots ou de deux lettres, on va dire, Loaya Tseratetam, le Manikraken, on n'aurait pas eu besoin d'expliquer pourquoi est-ce qu'il était appelé ainsi, parce que voilà, il a ces deux noms, mais deux mots. Mais ici, Vedavarze, Kafel Hachem Baotiot. Mais quand ici, c'est le nom, il est simplement double, c'est une répétition d'une syllabe, on va dire, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'en fait, le nom, il est formé d'une répétition syllabique. Alors, il dit, ça veut dire celui qui réside Adéat, celui qui réside dans l'éternité, au Sélodine, ça veut dire il lui fait un jugement. C'est pour ça que ça s'appelle Adarda, ou c'est comme une sorte, tu vois, de. Comment tu vois ça? Ça veut dire en fait Adar, ça veut dire celui qui réside pour l'éternité, Adéad, quelque chose comme ça. Donc Sansene, c'est Kafal, c'est double, la Hotel Omar, qui Hachem Idbarach, que Hachem qui soit béni, chez Okmosh Osedin, la Mitzrayim, Bishvil Israël, de la même manière qu'il a fait un jugement pour les Égyptiens à cause d'Israël, Benigla Hachem Idbarach et Moshe Basene, la Sodin Bahem, et que Hachem il s'est donc révélé dans le buisson pour les juger. Kenya Solodin, ainsi il va faire un jugement à celui qui se la ferme, qui se tait, ou le cas Hachem Azé Kafoul, et c'est pour ça que le nom d'Hachem là-bas, le nom il est Kafoul. A priori, ça voudrait dire que ça serait comme une sorte d'allusion au tétragramme, tu vois, ça veut dire que Yud Vavkel, c'est aussi un nom Kafoul, en réalité, c'est aussi la répétition de deux syllabes. Puisque tu vois, le Yud et le Vav, c'est presque la même chose, on va dire. Et d'abord, ou bien tu vas dire, ok, l'idée du jugement, de dire que voilà, c'est bien pour l'un, mauvais pour l'autre, etc. Mais d'abord, Hachem, et c'est là, on l'a mentionné dans le livre droit d'Hachem, il faut regarder là-bas, aucune idée de ce qu'il dit la vie. Ok. Voilà, c'est ça, ça veut dire. Ok, peu importe, tu vois. Mais bon, ça veut dire, a priori, ça veut dire qu'il y a une duplicité, ça veut dire il y a le jugement, donc ça veut dire qu'il y a un côté positif pour l'un, négatif pour l'autre, quelque chose comme ça. Donc, ok, Oselodin, et au sujet de celui qui est jaloux et qui malgré tout se la ferme, donc on dit c'est celui qui réside Adéad pour l'éternité qui lui fait un jugement, qui Mishesh Lokina, Dainouche Asa Davar les Goufo. Ça veut dire c'est Asa Davar les Goufo qu'il a fait quelque chose dans son corps. On va dire secondes.
Il veut dire que voilà, il veut dire, parce qu'il veut dire qu'on n'a pas le droit d'être jaloux. Donc, il veut dire, ça veut dire, le moment où tu as le droit d'être jaloux, c'est si jamais quelqu'un était attaqué physiquement. Ça veut dire, ça veut dire te venger. Lui, il veut dire kina, ça veut dire avoir de la jalousie. Voilà, pas être envieux, mais avoir la jalousie. Se venger. Donc, il dit, voilà, quelqu'un qui normalement devrait se venger sur son ami. C'est ce que lui, il interprète comme ça. Alors, quand est-ce que tu peux te venger? Que si jamais quelqu'un était attaqué physiquement, ou même mentalement aussi. Hein. On dit que mentalement aussi, c'est tu peux te venger. Non, c'est qu'en fait, le seul interdit de se venger, c'est que sur l'argent. Ça veut dire. En tout cas, donc c'est pour ça qu'il dit, donc ça veut dire que quelqu'un donc, qui aurait qui aurait vraiment ça veut dire un droit de se venger, c'est-à-dire qu'il avait été attaqué physiquement ou psychologiquement, le pneu chez Chafel Benav, et donc puisque lui-même donc il répond pas, donc ça veut dire il accepte ça veut dire l'insulte ou le coup sans répondre parce qu'il est bas à ses propres yeux. C'est pour ça qu'il a dit celui qui réside pour l'éternité chez Shochen Marom, c'est-à-dire qui réside en réalité au-dessus des cieux. Donc lui, Roé Dakar, c'est lui qui voit le humble, le Célodine, et qui lui fait le jugement. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, tu vois. Tu vois, ça veut dire. Ouais. C'est positif ou négatif? Non, c'est positif. Mais il veut dire, voilà, il veut dire. Mais ce qu'on a l'impression qu'il veut dire, c'est comme ça. Il veut dire. Parce que normalement, quelqu'un qui se fait frapper et que tu vois, qui fait rien, ou tu vois, quelqu'un qui se fait même, tu vois, quelqu'un qui se fait, tu vois, comment dire, qui se fait, tu vois, voilà, qui se fait insulter, on va dire. Imagine quelqu'un, tu vois, ça veut dire, parce que, voilà, imagine quelqu'un, tu vois, il est insulté, on l'a insulté, on l'a frappé. Et normalement, il a le droit, d'après la Torah, de se venger, tu vois. Et il décide, lui, de ne pas se venger. Donc, on dit, voilà, a priori, on dit, voilà, Hachem, il va tu vois, Shochen Adéad, Océlodine, c'est lui qui, tu vois, celui qui réside dans les hauteurs, il va lui faire un jugement. Grosso modo, il va lui donner la vengeance qu'il a besoin, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais, voilà, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu vois, parce que le sens littéral de tout ça, ça voudrait dire comme ça voudrait dire, moi, c'est mon interprétation perso, hein, franchement, tu vois, mais ça veut dire, parce que normalement, quand quelqu'un, tu vois, ça veut dire qu'il s'est fait insulter ou il s'est fait attaquer physiquement et il se venge pas, tu vois, il ferme sa gueule. D'une certaine manière, tu vois, en général, ça veut dire qu'il retourne la violence contre lui-même, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire c'est pas possible autrement. Ça veut dire si jamais quelqu'un, tu vois, si jamais quelqu'un il a abusé ou machin, etc. Et lui, tu vois, il répond pas, il abuse pas back, il se défend pas ni rien. Il dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, tu vois, en général, psychologiquement, ce qui se passe, c'est que tu vois le type, tu vois, il retourne la violence contre lui-même. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, c'est négatif d'une certaine manière. Tu vois, c'est pour ça que la Torah elle te dit, normalement, tu peux te venger, tout ça, etc., etc., etc. Parce que tu vois, à la fin, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Ça veut dire, tu n'as pas le droit à te punir une deuxième fois parce que tu es une victime, tu vois. Et si tu le fais, ça fait des dommages psychologiques, tu vois, certains très difficilement réparables, tu vois. Que ce soit dans une agression physique ou psychologique, tu vois. Mais donc, comment ça se fait que la Torah, en fait, elle te dit ici, tu vois, que Hachem, il va lui faire un jugement accompagné, etc., d'une manière positive. A priori, la manière de dire, c'est parce que la manière de justifier ce comportement, c'est le suivant. C'est-à-dire, tu vois, en fait, c'est de dire, voilà, c'est tout vient d'Hachem, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est pas moi, tu vois, ça veut dire, c'est pas le type qui m'a maudit, c'est pas le type, comme David Ameller qui l'a dit. C'est Hachem qui l'a dit de me maudire, etc., grosso modo. Donc, ça veut dire, tu vois, c'est pas lui, c'est pas une attaque personnelle, on va dire, tu vois, c'est comme si, ok, voilà, ça veut dire, voilà, c'est Hachem qui l'a voulu. Et dans ce sens, tu vois, ça veut dire, comme c'est Hachem qui l'a voulu, j'ai pas à, tu vois, prendre ça, je dois accepter ce jugement. Et ça ne veut pas dire que je dois m'écraser ni rien, mais ça veut dire en tous les cas, je dois en tenir compte. Tu vois, pourquoi est-ce qu'Hachem il a voulu que ce type-là me frappe? Pourquoi est-ce qu'Hachem il a voulu, tu vois, que ce type-là me maudisse, etc. Mais quand on le fait comme ça, quand quelqu'un il le prend comme ça, d'une certaine manière, ça devient psychologiquement, il n'y a plus d'impact négatif. Tu vois, il n'y a pas de retour de la violence sur soi-même. Tu vois, parce que ça devient dire, voilà, ok, moi, Hachem aussi m'a créé à moi, Hachem, j'existe aussi. Ok, mais il a voulu que je sois maudit par ce type-là, etc. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le prends pas personnel, ou même si je vais essayer de trouver un sens et tout ça, etc. Mais j'accepte le décret d'Hachem, tu vois, c'est une capara sur ma vérote, ou j'en sais rien, tu vois. C'est ce que David Ameller, il a dit, tu vois, c'est Hachem qui lui a dit de maudire. Tu vois, je le prends, tu vois, c'est une capara, un truc comme ça. Et donc, à ce moment-là, tu vois, ça veut dire, à partir du moment où quelqu'un, donc, tu vois, pour reprendre ce qu'il veut dire, c'est à partir du moment où quelqu'un, il voit que c'est Hachem, tu vois, qui s'exprime à travers les êtres humains avec lesquels il a des conflits,
Donc à ce moment-là, tu vois, Hachem, il va aussi intervenir pour le juger, pour l'aider, si tu veux, quelque chose comme ça. Dans un truc comme ça, tu vois, ça voudrait dire, c'est ça, a priori, le sens de la Bible de la Gemara, ça voudrait dire, si toi, tu penses qu'en fait, tu vois, tout ce qui est, ça veut dire tout ce qui est, toutes les agressions que tu subis, en fait, c'est la volonté d'Hachem, et tu les attribues à Hachem, donc Hachem, il va intervenir pour toi. Ça va dire aussi d'une manière positive, il va intervenir pour toi. Quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, tu vois, a priori. Mystama, ça veut dire, Mystama, il y a du vrai, Mystama, il y a du vrai, parce que, ça veut dire du vrai, parce que même si tu veux, on peut, sans parler de salaire, de Onesh, etc., puisqu'il n'y a pas d'Avera, donc ça ne peut pas être quelque chose. Tu vois, s'il y avait une Avera de se venger, donc tu pourrais dire, ah, ok, Hachem, il va intervenir pour lui, parce qu'en fait, il veut lui donner un salaire parce qu'il ne s'est pas vengé. Mais si on dit qu'il n'y a pas d'Avera de se venger, alors il faut comprendre pourquoi Hachem va intervenir pour lui, pour l'aider, tu vois. Donc, tu es obligé de dire que ce n'est pas le salaire, en fait, d'une mitzvah, c'est parce qu'en fait, c'est mathématique, si tu veux, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de manière mécanique. C'est parce que, tu vois, ça voudrait dire, en fait, tu vois, ça veut dire que celui qui se met en dessous, en fait, comme d'une certaine manière, tu vois, ce qui fait que, tu vois, ce qui fait qu'une personne, si tu veux, en fait, ou elle est agressée, ou en fait, elle ne réussit pas socialement, ou elle ne réussit pas de manière générale, c'est parce qu'en fait, d'une certaine manière, il ne se met pas au fond, c'est parce qu'il ne se met pas assez au service des gens, on va dire, si tu veux. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est vrai, ça veut dire que, en fait, quand quelqu'un, tu vois, ça veut dire il se met lui-même, tu vois, il est centré par rapport à lui-même, c'est pas à cause de ça, en général, il existe, tu vois, on va dire, soit la jalousie ou les antagonismes, etc., tu vois, justifiés ou non justifiés. Mais d'une certaine manière, il ne se met pas au service du Macom, tu vois, ça veut dire en disant, voilà, moi, mon sens à moi, c'est tu vois, de rendre service à mon entourage ou à l'endroit où je suis. Ou comment je peux avoir, si tu veux, tu vois, ça veut dire, voilà, voilà, si quelqu'un, en fait, il se met dans une situation, il se met dans un état d'esprit où, en fait, il se dit, voilà, moi, c'est-à-dire, voilà, je suis un grain de poussière dans l'univers, et maintenant, comment est-ce que moi, en tant que grain de poussière dans l'univers, je peux avoir un impact positif pour l'univers? Et c'est ça, en fait, ce qu'Hachem, il veut de moi. Tu vois, en général, quelqu'un qui pense comme ça, il y a peu de chances, tu vois, qu'il soit agressé par les autres, tu vois. Et tu vois, tu vois, mais que ça voudrait dire qu'en général, si quelqu'un, en fait, il pense comme ça, sûrement, tu vois, ça veut dire, Hachem, il va lui faire son jugement, ça veut dire, il va réussir, tu vois, ça veut dire, il va réussir à avoir si tu veux, au contraire, tu vois, des retours positifs sur ses actions et à grandir, et à réussir, etc., tu vois. Alors que si jamais quelqu'un, il dit non, il m'a frappé, je le frappe, en fait, tu vois, ça veut dire, ok, peut-être, tu vois, psychologiquement, tu es libéré parce que tu as frappé l'autre et tout ça, mais d'un autre côté, tu vas se rendre un compte devant tout le monde et tout ça, etc. Et tu vois, ça veut dire, même par toi-même, tu t'es fait la justice, mais toi-même, tu vois, au niveau du Macom, au niveau, tu vois, tu vois, d'Hachem, tu vois, au niveau du Macom, ça veut dire de l'univers, tu t'es pas senti toi-même comme, tu t'es pas justifié en répondant à la violence par la violence, en fait, tu te sens pas toi-même, tu vois, justifié, quoi. Est-ce que c'est un truc comme ça, tu vois, il faudrait rajouter ça, tu vois. Tout ça, je dis par rapport, tu vois, ce qui est marqué, parce que c'est dans la lettre du Ramban qui a marqué ça. Parce que tu vois, le Ramban, il dit que quand un homme, tu vois, il se fait gueuler dessus et tout ça, il dit, il est marqué dans le Ramban, il dit, le cachet ikra chaïch, atane ou bekol ram, ak benachat, tu vois, komed lifnei rabo. Ça veut dire, comme si c'était Hachem qui t'avait créé dessus, tu dois répondre calmement, tu vois. Ça veut dire, après ça, il dit, quand toi, tu t'achpil et tasmecha, inasacha makom. Ça veut dire, si tu te rabaisses, l'endroit va te relever. Et tu vois, ça veut dire ça. Ça veut dire, en fait, si toi, tu te dis, voilà, comment moi je peux me mettre au service des gens, etc., comment je peux faire, tu vois, je peux avoir un impact positif autour de moi, à la fin, c'est sûr que le Makom, ça veut dire Hachem, tu vois, celui qui est éternel, il va faire que ça va te revenir, tu vois, ça veut dire, les gens, ils vont te donner aussi du positif, etc., tu vas gagner dans l'histoire, toi aussi, à la fin. Peut-être c'est ça le chat, tu vois, dans Océlodine, tu vois, Shochen Adéa d'Océlodine, ça veut dire, toi, tu te rabaisses à tes propres yeux, mais Hachem, tu vois, qui existe, tu vois, qui réside, tu vois, dans les éternités, lui, il fera un jugement, tu vois, dans le sens où, voilà, ça veut dire d'une manière mathématique, tu vois, d'une manière mécanique, ça va faire à la fin que tu vas recevoir une bracha de ça. Voilà. Voilà. Bref, voilà, j'avance, tu vois. Mais j'en sais rien, en tout cas, c'est ce que la Gemara a dit, et voilà, c'est ce qu'elle dit. Donc ça, c'était sur celui qui, normalement, devrait prendre une revanche, et il ne prend pas sa revanche. Donc on dit, Hachem, il va lui faire son jugement. Ensuite, on a dit, donc celui qui, en fait, qui a
Donc, on lui a volé de l'argent, grosso modo, c'est ce que ça veut dire, on lui a volé sa parnassa, ou quelque chose comme ça. Chez la Kach Mamono, voilà qu'on a pris son argent. Chez Uparnasato, que c'est sa parnassa. Hachem Idbar, chez Midotav Din, donc Hachem, que c'est attribue son jugement. Donc, Nigla Besen et Be'esh, c'est pour ça qu'il s'est dévoilé dans le buisson avec du feu. Au Stelodin Gamken, il va lui faire aussi un jugement. OK? Donc, voilà. OK, donc ça, c'est ce qu'il veut dire. Donc, voilà. Tu vois, je ne sais pas, tu vois, qu'est-ce que c'est. OK, non, je ne sais pas, là, pour le coup, tu vois. OK, je ne sais pas, qu'est-ce que ça voudrait dire. Ouais. Je ne sais pas, tu vois, peut-être ça veut dire. Ouais. Tu vois, c'est possible, tu vois, moi, c'est possible que ici le jugement il fonctionnerait comme ça, tu vois. C'est possible ici, j'ai une autre idée, que tu vois, des fois, quelqu'un il n'a pas le mérite d'avoir une parnassa, mais en fait, tu vois, c'est un peu comme il est marqué, si tu veux, dans la tête d'Israël, il est marqué, c'est pas parce que vous avez des mérites que Hachem vous donne les terres d'Israël, c'est parce que les gens qui habitent là-bas, ils sont des grands réchaïm, tu vois. L'eau, tu vois, tu vois, c'est un passage dans des varimes, tu vois, plusieurs fois, Hachem il répète ça en disant, c'est l'eau petite katra, Yoshar, les vafra, c'est pas par ta justice et tout ça que j'aime, mais c'est parce que la réchoute d'héroïne, donc c'est ça le chat aussi ici, ça veut dire, tu vois, si jamais quelqu'un, en fait, on lui pense dans sa parnassa et il se la ferme, donc c'est-à-dire que même si lui, il n'avait pas le mérite d'avoir la parnassa, et comme l'autre, maintenant, c'est devenu un grand rachat, donc Hachem, il va lui donner un jugement, il va lui donner le truc, tu vois, un peu comme avec les Égyptiens, avec Israël, ça veut dire, et bien Israël faisait l'idolâtrie, mais Sarakol, c'était les victimes, donc Hachem, tu vois, il devait les libérer, tu vois, et c'est les Égyptiens qui ont été punis. Pas parce que les Juifs c'était des grands tzadikim, c'est parce que les Égyptiens c'était des grands Rechaïm, tu vois. Peut-être c'est ça l'explication ici, tu vois. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est possible. J'ai vu ça beaucoup de fois, tu vois, ça beaucoup de fois. En fait, plein de fois, Hachem, il amène la bracha des gens, pas parce qu'ils sont des tzadikim, mais c'est parce que les mecs qui sont contre eux sont beaucoup plus de Rechaïm. Donc, en fait, c'est rien que parce que, tu vois, parce que l'un contre l'autre, tu vois, donc, on lui donne la vie. Ah mais je sais pas, je pense que c'est la même chose même avec Yaakov et Lavan, moi je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est pour ça que Yaakov, il n'a pas voulu garder l'argent qu'il avait gagné chez Lavan. Parce que ça venait pas que lui était un sadique, ça venait du fait que Lavan était pire que lui. Donc Hachem, il fallait bien qu'il donne l'avoir à un des deux, donc il a dit, ok, il a pris tout ce qu'il y avait là-bas, il a mis chez Jacob. Moi j'avance, tu vois. Donc il dit, ça ne serait pas difficile à tes yeux de dire pourquoi est-ce que ces choses-là, en fait, ils sont appelés sur ce sujet-là. Pourquoi, en fait, d'Afrique, on a choisi ces villes d'Israël pour les appeler comme ça. Parce qu'une des villes, elle est appelée jalousie. Chez la chambre Kina, bon voilà, Kina. Il n'y a que Kina, normalement, ça veut dire élégie avec un yud. Mais bon, après, il veut dire Kina sans yud, ça veut dire jalousie. Et après, c'est marqué juste après cette ville-là, Midamona, Vessin Sena, le Hod, Al-Machamarnou. Donc voilà, donc on a mis ces deux noms de villes avec des noms doubles pour nous montrer ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà ce qu'Agmar a dit. Ok, l'Odal Jamou, Veren Siklag, Kamken, aussi la ville de Siklag, la même chose, c'est ça, Akat Begima. Après ça, il y a deux noms avec deux villes avec des noms doubles. Et c'est pour ça que les villes elles portent ces noms-là. Et d'abord, c'est Meod. Donc ça veut dire, voilà, ça veut dire grosso modo, ce qui veut dire, c'est que le Agmara, elle ne pas le fait que ce sont des noms de villes, mais elle veut dire que c'est pour ça que ces villes, elles ont été appelées comme ça. C'est pour nous donner son MS, voilà, mais c'est tout, tu apprends quelque chose, tu vois, c'est tout, voilà, tu apprends quelque chose du nom des villes, c'est l'étude de la Torah. Mais d'abord, me voit Meod, et ça c'est très clair. Et Michel Shorma, celui qui a de l'intelligence. Oui, je t'arrête ici. Ok, j'avance. Ok, bah, j'arrête ici, je pense, j'arrête ici. J'avance ou j'arrête. Mais c'est parce que Khatat, voilà, c'est bon. Ouais, on a avancé ce qu'on a avancé, on a perdu la moitié de la classe en chemin, mais bon, c'est pas grave. Merci en tout cas d'avoir écouté. Et, on est là. On est là. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Shabbat. Merci pour les suivants. Ok, c'est ça. Allez,